Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette rencontre en audio description. Le LOSC accueille le Celtic Glasgow pour la deuxième journée d'Europa League. Pour vous faire vivre cette rencontre, nous sommes deux commentateurs en tribune de presse. Martin est à mes côtés, bonsoir Martin. Bonsoir Jérémy. Ce soir, Lille a l'occasion de conforter sa première place du groupe H après sa victoire jeudi dernier à Prague 4-1. En face, le Celtic est déjà dans l'obligation de gagner après une défaite face à Milan lors de la première journée. Avant de vous expliquer le fonctionnement très simple du commentaire en audio description, on va découvrir ensemble les compositions d'équipe avec celle du LOSC pour commencer Martin. Allez, c'est parti, les hommes de Christophe Galtier du coup qui vont jouer en 4-4-2 ce soir. On aura Maignan dans les buts avec Sven Bodman et Soumaoro devant lui en sentinelle. Sur les côtés, Bradaric à gauche et Selic à droite. Soumaré et André seront au milieu de terrain. Bamba sera sur l'aile gauche, Ikoné sur l'aile droite et devant Yazici et David. Et pour la composition du Celtic Glasgow, on aura donc Beigne dans les buts qui va remplacer Barkas qui est blessé, le gardien grec qui est habitué, le titulaire. De gauche à droite en défense, Laxalt, Ayer, Duffy et Frimpong. Au milieu de terrain, ce sera 3 milieux de terrain, donc un 4-3-3, McGregor, Encham et Brown, le capitaine écossais. Et la ligne de 3 en attaque, El Younousi, de gauche à droite avec Ageti et Christie. Ce match est à vivre en différé sur YouTube car malheureusement aucun spectateur n'a la chance d'être au stade ce soir, mais nous sommes bien avec Martin au stade Pierre-Mauroy pour vous commenter le match. Le dispositif est simple, le terrain est divisé en 4 zones. Nous nous trouvons en tribune sud avec un but à notre gauche, un à notre droite. Sur la moitié gauche du terrain, il y aura les zones A et B. Sur la partie droite, les zones C et D. Plus précisément, en bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. On longe la touche et on trouve en haut à droite la zone C. Et en bas, la zone D. Martin, les équipes qui commencent à s'installer. Ouais, les équipes qui vont pouvoir se frotter enfin à l'Europe ici pour la première fois de la saison au stade Pierre-Mauroy qui est couvert ce soir. Alors il a plu à Lille mais la pelouse est restée intacte grâce au toit qui s'est replié sur toute la pelouse et on attend du coup maintenant peut-être l'hymne de la Ligue Europa avant le coup d'envoi. Et oui, l'hymne un peu moins connu que celui de la Champions League, mais on l'entend, on peut vous le faire vivre. Alors il faut aussi habiller aussi cette ambiance parce que ce soir il n'y aura pas de spectateurs. On vous l'a dit, c'est un match à huis clos, donc vous aurez aussi peut-être la chance d'entendre les bruits de ballon, des entraîneurs aussi. On essaiera de vous faire vivre si on entend des consignes un peu fortes. Ça fera aussi partie de l'ambiance qu'on va vous faire vivre. Les deux équipes qui sont donc en place avec les couleurs des maillots. Je pense qu'on peut commencer à donner, Martin. Ouais, le Celtic dans son maillot habituel, rayé horizontalement de vert et de blanc, tandis que le LOSC lui va jouer en rouge avec un scapulaire bleu traversant les épaules. Exactement, et l'arbitre de la rencontre sera macédonien. Tout le corps arbitral est macédonien, a priori. Non, il me semble que Trosten Schiffner n'est pas macédonien. Alors, mais par contre, ça sera Alexander Stavrev et Dejan Kostadinov qui seront les deux macédoniens du corps arbitral. Voilà, là l'échange de fanions pour le moment entre les deux capitaines, on entend un silence assez impressionnant de cathédrale dans le stade parce qu'il faut dire voilà, il n'y a que des journalistes ce soir au stade Pierre-Mauroy. L'échange des deux capitaines, je disais, donc Benjamin André qui est capitaine ce soir en l'absence de José Fonte, et côté Celtic, le capitaine de 35 ans, il s'agit de Scott Brown donc, qui a joué 64 minutes au dernier match face au Milan AC. On le rappelle, le Celtic a perdu son premier match et sont obligés de gagner ce soir. Ouais, une défaite 3-1 face à l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic. Ils ont eu quelques difficultés à prendre l'avantage et surtout ils ne l'ont jamais pris. Ils se sont inclinés 3-1 au Celtic Park contre l'AC Milan. Avec un but de El Younousi qui est ce soir titulaire. Lui, il était remplaçant au dernier match. El Younousi, l'Israélien, si je ne dis pas de bêtises. Non, Norvégien. Norvégien, non, j'ai confondu. Il y a deux joueurs israéliens côté Celtic, c'est pas lui, il est norvégien. Et prêté par Southampton. Pour le moment, les joueurs qui sont réunis, on voit les joueurs du Celtic qui sont en cercle, qui se congratulent. Vraiment une ambiance très bizarre. Les Lillois qui se sont mis en place déjà. On voit Yazici qui est un des hommes en forme des dernières semaines. Notamment, il a fait un très bon match face au Sparta Prague. Ouais, un très bon match au Generali Arena de Prague où il a mis un triplé. C'est un très bon début en Coupe d'Europe et on espère que, pourquoi pas, ce soir, il réitère ses exploits. Ouais, effectivement, il avait aussi marqué le week-end d'avant en Ligue 1. Il est donc
sur plusieurs buts ces dernières semaines. Le coup d'envoi qui va bientôt être donné, c'est le Celtic Glasgow qui va donner ce coup d'envoi. On va observer aussi le positionnement des milieux de terrain parce qu'on nous a indiqué Olivier Ncham en numéro 10, mais on n'est pas sûr de ce système de jeu. L'arbitre qui regarde sa montre. Et c'est parti pour le coup d'envoi entre Lille et le Celtic Glasgow pour la deuxième journée d'Europa League. Et c'est parti, on va tout de suite aller chercher un long ballon dans la zone A, là-bas, au milieu du terrain. Ça va être récupéré par Laxalt, le numéro 93, qui va transmettre derrière pour McGregor. Et on va repartir derrière en zone D pour maintenant transmettre tout de suite à son autre défenseur en zone C. Puis on va revenir en zone D avec Laxalt. Et attention, ça va aller vite là sur le côté. On va pouvoir trouver pourquoi pas un long ballon. Jérémy, on est en zone B. Ouais, en zone B, le ballon est pour le Celtic Glasgow avec Frimpong, l'arrière droit, qui va revenir en retrait. On est en zone C, près du rond central. Et il va transmettre cette fois à Ayer, le grand défenseur central. On l'a noté, il y a 2 géants en défense centrale côté Celtic Glasgow, de plus d'1m90. Et pour le moment, le ballon est côté Celtic Glasgow dans la défense avec un bon pressing lillois. Allez, Ayer qui va transmettre à McGregor. McGregor, hein, le milieu de terrain qui descend beaucoup, aider sa défense. Et Laxalt qui va perdre le ballon en zone D. Alors est-ce que la touche sera lilloise? Oui, elle est finalement lilloise. Yajici qui va donner un très bon ballon pour Benjamin André au milieu de terrain. On est dans le rond central là avec Soumaré. On est passé zone C, Jérémy. Ouais, zone C avec Boubakary Soumaré, il va transmettre à Benjamin André, on part sur le côté droit, on va vers la zone D, le long de la touche avec Jonathan Ikoné qui peut fixer Laxalt des défenseurs uruguayens, il a du soutien avec Zeki Selik, plusieurs solutions qui se proposent. Benjamin André, le contrôle orienté, il se met vers le but, il va trouver Jonathan Ikoné toujours en zone D, on est vers le long de la touche mais c'est contré par le Celtic Glasgow. Allez, c'est récupéré par McGregor qui va pouvoir se projeter vers l'avant, il a du champ, on est en zone A le long de la ligne de touche, on va transmettre avec Olivier Ncham, pourquoi pas là-bas, attention. On est au milieu du terrain et il y aura une faute provoquée par les Lillois. Un coup franc à maintenant 35 mètres du but, plein axe du but de Mike Maignan. Mike Maignan tout de bleu vêtu ce soir. Tandis que le gardien Bain, le gardien écossais du Celtic Glasgow, lui est en jaune fluo. Un bon coup franc, donc comme vous avez dit, pour le Celtic Glasgow, il y a plusieurs joueurs qui sont autour du ballon, notamment Olivier Ncham. On aura l'occasion de parler de ce joueur qui est français et qui joue en équipe de France Espoir. Plusieurs joueurs donc pour un coup franc bien placé dans l'axe. On est vraiment en plein axe à 30-35 mètres comme vous disiez. Ncham est à côté du ballon. Un autre joueur aussi qui est difficile d'identifier pour le moment, peut-être Christie, qui sont autour du ballon. L'arbitre qui siffle, ça va pouvoir s'élancer. Allez, la frappe qui est partie, attention, elle longe le poteau gauche de Mike Maignan, ça va tout de suite aller en sortie de but et Mike Maignan va jouer très vite. On est là-bas, côté gauche, avec Bradaric qui va revenir sur Soumaoro maintenant. Soumaoro, on est passé zone A, on va revenir zone B avec Botman. Botman qui va revoir là-bas côté B, en zone B, le long de la ligne de touche. Il va récupérer le ballon, on est toujours avec Botman. Il n'a pas beaucoup de solutions, Botman. Il va devoir revenir zone A et on va partir de l'autre côté avec Zelik. Zelik sur le côté droit qui a une solution avec Ikoné. On est dans la zone A, moitié de terrain lilloise, qui peut transmettre en retrait pour Soumaoro. Il a du champ, il va essayer de gagner quelques mètres avec une solution à sa gauche. Botman qu'il va pouvoir trouver. Et là, on va franchir le milieu de terrain. On arrive en zone C avec le débordement de Bradaric face à un défenseur du Celtic. Il se fait prendre faute pour le LOSC. Oui, une bonne faute pour le LOSC. On va pouvoir enfin, pourquoi pas, aller mettre un ballon dans la surface. On est dans la zone C, on est vraiment excentré du but, mais c'est un bon ballon pour le mettre, pourquoi pas, dans la surface. On voit que les grands montent. On a Soumaoro, on a Botman, et surtout Botman, hein, on l'a dit, c'est lui qui va pouvoir aller un peu titiller la défense écossaise très grande, comme vous venez de le dire. Et attention, on va pouvoir aller tirer ce coup franc. Avec Yazice, avec son pied gauche. La qualité du pied gauche de Yazice dans la surface de réparation, la tête peut-être justement de Botman, mais non, il a été un petit peu bousculé, mais pas de faute hein, selon l'arbitre, et puis a priori c'est légitime. Le Celtic va pouvoir se dégager, ce sera une touche non, pour le LOSC, pour Zeki Selik sur le côté droit. On est revenu maintenant zone D avec le LOSC qui va pouvoir faire la touche. C'est Zeki Selik qui va relancer le. Ouais, Zeki Selik qui va. Et surtout une très bonne action hein, sur le coup franc où le ballon a rebondi sur Soumaré. Finalement, il n'a pas pu la pousser, mais ça a été une touche du coup lilloise maintenant. Et on va repartir de derrière. On est en zone A, le long de la ligne de touche avec Soumaoro. Soumaoro pour Benjamin André maintenant. On passe en zone B avec Sven Botman qui va trouver un très bon ballon au milieu de terrain avec Soumaré, Yazice.
Yazice qui rentre en entrée de surface, il va décaler là-bas Selig. Le centre, elle est contrée par un défenseur écossais, McGregor, qui va pouvoir dégager tout le monde. On est en zone C là-bas et on est le long de la ligne de touche et on va essayer de se dégager côté écossais. Avec Encham qui a franchi la ligne médiane, il va essayer de trouver dans l'axe Ageti qui essaie de contrôler, peut-être pour El Younousi, mais l'arbitre a sifflé un hors-jeu. On a vu donc tout à l'heure une première incursion dangereuse pour le LOSC dans la surface de réparation. On est donc à la 5e minute de jeu, toujours 0-0. Et maintenant le ballon est pour Ikoné dans la zone D. Il va pouvoir transmettre en retrait avec Boubakary Soumaré. Allez, Soumaré qui va essayer de changer de côté. Voilà, c'est maintenant qui est fait. Non, ça va être récupéré par Frimpong. Et on repasse zone D avec Olivier Ncham dans le rond central. Olivier Ncham qui joue vraiment entre toutes les lignes et qui va essayer de vraiment transmettre ce ballon de la défense vers l'attaque. Et on va repartir zone C avec Frimpong. A priori, Encham qui joue numéro 10 comme on avait comme la feuille de match pouvait le laisser penser. On avait des doutes sur ce positionnement, on le connaît aussi avec de très bonnes qualités en numéro 6. Mais a priori, il joue très offensif avec McGregor et Brown derrière lui. La récupération du LOSC, on est zone A sur le terrain de ce stade de Pierre-Mauroy. Ça va être une touche pour Diego Laxalt, l'Uruguayen, et c'est Tress qui va transmettre à El Younousi, mais c'est perdu. C'est ballon pour Zeki Selig. Selig qui va essayer de dégager, il est contré par McGregor et il va pouvoir renvoyer le ballon sur une touche. Alors le ballon se fait un peu attendre, on va pouvoir repartir, on attend que tout le monde soit bien placé et la touche va être jouée par Selig. Selig qui a plusieurs solutions, qui calme pour le moment le rythme qui est assez faible de ce match. Ça peut aussi être dû à l'absence de spectateurs, ça joue forcément aussi dans la tête des Lillois. Mais bon, les Lillois qui ont quand même mis le pied sur le ballon davantage que les Écossais. C'est toujours une touche pour Selig qui a gagné quelques mètres, qui va pouvoir relancer son équipe toujours dans la zone A, moitié de terrain lilloise. Il va trouver Jonathan David qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Allez, le ballon qui va être dégagé là-bas, pourquoi pas, pour trouver Yazice. Non, il va être récupéré par Laxalt. Laxalt qui va dégager, on est en zone A, on est à 40 mètres du but et on va même repartir sur la zone centrale avec le capitaine Brown. Attention, cette tête elle est mal donnée et on va repartir là-bas côté gauche avec Yazice. Yazice qui va essayer de dribbler son vis-à-vis, le numéro 8 écossais. Yazice qui va rentrer dans la surface et le ballon perdu est récupéré par le défenseur écossais Duffy. Et les Lillois qui vont récupérer le ballon. Ouais, avec Soumaoro qui peut trouver derrière, avec Botman. On est revenu dans la moitié de terrain lilloise, mais on va tout de suite rebasculer chez les Écossais. On est entre la zone B et la zone C. Maintenant, on passe en zone A avec Soumaoro, le défenseur lillois qui va pouvoir transmettre à Selig sur le côté droit. Selig, la passe en profondeur qui va trouver Jonathan David. Allez, David qui va essayer de changer de côté. Voilà, maintenant qui est bien fait avec Botman. Botman qui va trouver là-bas côté gauche Bradaric. Bradaric, Soumaré. On est toujours zone C. On va essayer d'avancer un petit peu. Voilà, avec pourquoi pas le long de la ligne de touche là-bas, Soumaré maintenant. Soumaré qui va essayer de changer de côté. Voilà qui est fait avec Soumaoro. Maintenant Selig, on est en zone D et on va essayer de trouver un ballon qui casse une ligne là, pourquoi pas avec Benjamin André. Benjamin André qui peut trouver Jonathan Ikoné sur le côté droit. Il va pouvoir fixer, il est dans la zone D face aux défenseurs, face à El Younousi. Une talonnade pour Zeki Selig, on repart, on est un peu bloqué mais il y a du monde dans la surface quand même. Et le dribble, Jonathan Ikoné face à Laxalt, il va tenter toujours les arabesques mais ça va revenir en arrière avec Benjamin André. Allez, Benjamin André qui va voilà, tout de suite voir côté gauche maintenant, on va passer en zone C avec Botman. Ça y est, les Lillois ont mis le pied sur le ballon, ils vont essayer d'avancer un petit peu, on va essayer de placer une attaque, pourquoi pas avec Jonathan David, entrée de surface, non c'est récupéré par Laxalt et on va aller tout de suite voir Bain qui va dégager un long ballon devant. Ouais, directement sur la tête de Soumaoro qui va pouvoir essayer de trouver Yazice mais non. Yazice ne s'est pas emparé du ballon, ça va être pour Frimpong. On est en zone C pour le Celtic, le débordement de Frimpong, la faute peut-être, l'arbitre a sifflé. Effectivement, Bamba qui a fait une faute, il a crocheté le pied de Jonathan Frimpong. C'est bien ça, c'est son prénom, Jérémy Frimpong, autant pour moi. Le défenseur écossais d'origine ghanéenne. Le ballon est maintenant pour les Écossais. Et attention, avec Ageti là qui va être entrée de surface, non c'est bon, c'est dégagé par Soumaré. Duffy qui vient dégager ce ballon, on est Soumaré là-bas, on va revenir à zone B. Soumaré au milieu de 3 défenseurs, il va s'en sortir avec Bamba, non le ballon est perdu et on va repartir côté écossais avec Olivier Ncham.
Encham face à André, le passement de jambes. Il va tenter le tacle de André, l'arbitre ne dit rien. Magnifique Très beau tacle, ouais, très beau tacle de Benjamin André. Dans les pieds, il a juste pris le ballon et ça va pouvoir relancer le LOSC. On est en zone D avec Zeki Selik. Allez, Selik qui va essayer de trouver une solution. Ah, il n'a pas de solution, il est obligé de revenir derrière avec Soumaré. On est en zone A, maintenant en zone D. Ça y est, on a passé le milieu de terrain. On va pouvoir partir avec Jonathan Iconé qui va essayer de trouver une solution. Soumaré, Sven Botman maintenant zone B. On est sur la ligne médiane, on peut pas faire plus sur la ligne médiane et on va partir maintenant le long de la ligne de touche là-bas avec Jonathan Bamba. Jonathan Bamba en retrait pour Sven Botman. Botman avec Soumaoro, son acolyte de la défense centrale, qui remplace ce soir José Fonte, le capitaine habituel, avec Selik qui a tenté une passe mais qui n'a pas trouvé preneur. Il va faire une faute sur El Younousi, le Norvégien, qui est à terre, pris par derrière par Selik, et l'arbitre a sifflé. C'est une faute. Et on voit El Younousi qui va remettre le brassard de capitaine à Scott Brown parce que son brassard avait dû s'enlever. Le Celtic va pouvoir se relancer, on est en zone D. En zone D, ça sera AGR qui va... Non, ça sera Brown du coup qui va jouer ce coup franc. Et on a eu un très bon retour de tout à l'heure de Olivier Encham qui a pu récupérer le ballon. Il a beau jouer 10, il est quand même souvent devant la défense pour venir récupérer ses ballons. Et on va repartir de derrière du coup avec le Celtic et Brown qui va récupérer ce ballon et le transmettre encore derrière, Jérémy. AGR qui va tenter une longue ouverture sur Christie, et ça touche la tête de Brad Harwich qui va trouver une touche justement dans la zone C. On n'est pas très loin de la surface de réparation écossaise. Ça va permettre à Frimpong de relancer une touche avec quelques solutions, mais les Lillois font un pressing important depuis le début du match qui leur permet de récupérer haut le ballon. Tous les joueurs sont dans la moitié de terrain écossaise, on est dans la zone C avec une récupération lilloise. Allez, Soumaoro qui va récupérer ce ballon très bas, il va transmettre même à Mike Maignan qui va pouvoir jouer face au jeu avec Sven Botman là-bas. Il va louper sa passe et ce sera une touche en zone B pour le Celtic avec Frimpong. Ouais, on va rappeler 12e minute de jeu, toujours 0-0 entre le LOSC et Celtic. Il n'y a pas eu d'occasion pour le moment, mais une incursion un petit peu dangereuse du LOSC vers la 5e minute. Et pour le moment, c'est le Celtic qui a le ballon, même si c'est Lille qui a plutôt la possession, avec maintenant McGregor qui va transmettre à Frimpong. Et on va essayer de trouver Christie devant, mais ça n'a pas marché. Allez, on va repartir du coup avec Mike Maignan qui va transmettre ce ballon très loin là-bas. On va dépasser le milieu de terrain, on est en zone C. Et on va trouver Jonathan Bamba qui a très bien dévié ce ballon pour Yazice. Yazice qui va tenter de centrer et ce sera un corner pour le LOSC, corner en zone C. Le premier corner de cette partie, c'est ça, un premier corner côté lillois, même premier corner du match qui va bien sûr être tiré par Yazice. On a plusieurs ramasseurs de balles, ça fait partie des seules personnes aussi qui sont autorisées à être là ce soir, qui transmet donc le ballon à Youssouf Yazice. L'arbitre qui fait attention à ce qu'il n'y ait pas de heurts dans la surface. On n'a pas beaucoup vu pour le moment les entraîneurs qui ne crient pas beaucoup, l'ambiance est calme. Et le corner qui va être joué avec une tête peut-être de... C'est Selik qui va récupérer la balle, la frappe de Selik contrée. Et Benjamin André qui va transmettre en retrait. La parade de Soumaoro, la frappe de Selik à nouveau. Et ça sort en 6 mètres, une situation très dangereuse pour le LOSC. Ouais, c'était chaud là pour le LOSC, ça a tiré un peu de tous les côtés. On est d'abord allé voir Selik au deuxième poteau pour tenter la frappe. Ça a été très bien détourné par la défense. Ensuite, c'est une frappe de Soumaré qui a voulu mettre une grande mine dans les cages du gardien écossais, qui a très bien sorti avec une manchette et la main bien ferme. Et finalement, le dernier lob de Selik était un peu trop enlevé et le ballon termine sa course en 6 mètres, Jérémy. Ouais, on a vu une très belle parade de Bain, c'est la première énorme occasion de ce match. Elle est côté lillois avec cette frappe de Soumaoro et ce cafouillage un petit peu qu'on vous a décrit. C'était la 13e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lille et le Celtic. Il y aura une faute pour le LOSC, on est dans la moitié de terrain lilloise, zone A, et c'est Benjamin André qui va pouvoir relancer son équipe avec Soumaoro qui va transmettre à Botman. Allez, Botman qui va partir en zone B pour essayer d'élargir un peu le bloc écossais qui est très compact pour l'instant. On est à la 14e minute et toujours 0-0 avec Botman qui va essayer d'aller chercher plus loin. Voilà, pourquoi pas un bon ballon là au milieu de terrain. On est en zone C maintenant avec Jonathan Bamba qui va pouvoir décaler Soumaré pour Selik. On est zone D, Jérémy.
avec Iconé maintenant, Iconé le long de la ligne de touche. Iconé qui va tenter de trouver Benjamin André en retrait. Il y a plusieurs solutions. Ils sont dans la zone C maintenant avec Botman. Tout le monde est vers le camp écossais, mais on revient vers l'arrière, vers le rond central, avec cette fois Benjamin André à nouveau qui va trouver Selig sur le côté droit. On est dans la zone D. Allez, Benjamin André qui va trouver Soumaré au milieu de terrain. On est pile entre la zone C et D. Jonathan Bamba qui va être devant le rond de la surface. Et coup franc. Il y aura un très bon coup franc là pour les Lillois sur cette action de Jonathan Bamba, Jérémy. Ouais, très beau coup franc là, qui est pas loin du rond de la surface de réparation. Comme vous l'avez dit, pas loin du but de Bain. Scott Bain exactement, c'est Yazici a priori qui devrait s'en charger. On connaît à nouveau la qualité de son pied gauche, lui qui avait mis un triplé la semaine dernière face au Sparta Prague, à Prague justement, en République tchèque. Il avait mis un triplé et là il aimerait bien peut-être mettre son 4e but en Europa League. Il est seul autour du ballon avec un mur qui s'est placé à 9 mètres. L'arbitre qui met sa mousse au sol pour ne pas que le mur bouge, et Yazici qui va se placer et qui va pouvoir tirer. Yazici qui fait un peu la même course que celle de Cristiano Ronaldo. Alors est-ce que ça présage du bon pour le joueur turc? On va voir, on va attendre, on va faire un peu de l'ordre dans la surface de réparation avec monsieur l'arbitre qui désigne que c'est bon, on va pouvoir bientôt jouer. Si personne ne bouge, tout est bon. Allez, Yazici qui va pouvoir s'élancer, le coup de sifflet, il est donné et Yazici qui part dans sa course, pourquoi pas la frappe, elle est bien placée, la parade de Bain sur ce magnifique coup franc de Yazici. Il a tenté de mettre dans la lucarne droite du gardien écossais et finalement ça a été bien détourné et il y aura donc un coup franc, un corner joué par Yazici encore. Le deuxième corner du LOSC avec Yazici, c'est la deuxième occasion cadrée, le corner de Yazici au premier poteau avec André, mais c'est dévié par un écossais selon l'arbitre. André qui réclamait un corner à nouveau, mais c'est a priori un écossais si on en suit la décision de l'arbitre. Les écossais qui vont pouvoir se relancer avec Scott Bain. Ça a fait donc un très bon premier quart d'heure, on peut dire, du LOSC qui est bien rentré dans la partie. Même si ça a été plutôt calme au début, il y avait quand même 2 très belles occasions. Oui, il y a eu 2 très belles occasions tout à l'heure dans la surface avec un centre qui a donné lieu à plusieurs frappes. Et là, tout à l'heure, ce coup franc, pour l'instant, les Écossais n'ont pas vraiment inquiété Mike Maignan. Il n'a pas eu à s'employer. Il a eu 2-3 ballons en retrait, mais rien de plus. Et pour l'instant, les Lillois campent dans le camp écossais. Et là, il y aura une touche pour l'Axalt dans la zone D. Ouais, d'ailleurs, on a vu à l'instant Mike Maignan qui faisait des petits échauffements. Oh, le petit pont de l'Axalt, là, très, très joli sur André. André qui est resté scotché, mais c'est les LOSC qui va repartir sur une contre-attaque, qui a le ballon dans la zone C avec Bradaric. Le débordement de Bradaric face à Christie. Il temporise, peut trouver Soumaré, mais il va revenir en retrait. C'était une possibilité de contre-attaque qui finalement s'est transformée en phase de possession. Et Selig sur son côté droit va pouvoir tenter de relancer le LOSC avec Soumaoro. On est dans la zone B cette fois. Allez, on est parti avec Sven Botman cette fois. On va trouver des solutions non au milieu de terrain. Avec le fait qu'il y ait 3 joueurs dans le milieu de terrain écossais, on est vite bloqué côté lillois et on doit trouver des espaces sur les côtés. Et pour l'instant, on fait souvent du ping-pong entre cette zone B et A, entre Bradaric, Soumaoro, Selig et André qui descend très bas. Et André va essayer de lancer cette attaque avec, pourquoi pas, Selig en zone D. Ouais, justement, les côtés avec Selig côté droit. Il rentre dans la surface, il hésite au milieu de 3 joueurs, mais il a perdu le ballon. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est le LOSC qui va récupérer. Non, avec maintenant une touche pour le Celtic Glasgow. La passe de Benjamin André n'a pas trouvé preneur. C'est Diego Laxalt, qu'on connaît bien parce qu'on l'avait vu sur un fameux France-Uruguay à la Coupe du Monde. Avec ses tresses, tout le monde s'en rappelle. L'arrière gauche du Celtic Glasgow qui est prêté par le Milan AC. C'est lui qui va faire cette touche en direction d'Ageti dans la zone A. Allez, Selig qui va récupérer ce ballon. On cafouille un peu avec monsieur l'arbitre. On ne sait pas s'il y a faute. Non, on va jouer. Et attention, Benjamin André qui laisse traîner ses crampons sur Olivier Ncham. Le jeu un peu en l'air. Et on va du coup siffler une faute pour le Celtic. Ouais, faute en faveur du Celtic. Maintenant, tout va se jouer dans la moitié de terrain lilloise. Et c'est McGregor, le milieu de terrain, qui va s'en charger. Deux milieux de terrain écossais pur jus, on le disait, McGregor et Scott, c'est les 2 joueurs qui ont toujours joué au Celtic, a priori, notamment depuis plusieurs saisons. C'est un petit peu l'âme de cette équipe. Ouais, McGregor, il est formé au Celtic, il est né à Glasgow, c'est vraiment l'enfant du pays, l'enfant du club.
Et il est là depuis bien longtemps, depuis le début de sa carrière, parce qu'il est formé au Celtic aussi. Et du coup, ouais, ce milieu de terrain est 100% écossais. Avec là cette fois Christie qui va essayer de trouver El Younousi au milieu avec Ajeti seul face au gardien et c'est un hors-jeu qui est sifflé. El Younousi qui avait mis le ballon au fond des filets, mais heureusement pour le LOSC, l'arbitre assistant a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu. La défense qui avait été pris un peu à revers. On va regarder au ralenti sur notre retour vidéo s'il y avait un énorme écart entre El Younousi et le dernier défenseur. En tout cas, une belle phase de jeu écossaise. Il faut faire attention quand même à ces Écossais qui là sur cette action avaient réussi à prendre la défense à défaut. Avec maintenant Benjamin André qui va essayer de trouver Jonathan David en attaque. Allez, Jonathan David qui va pouvoir se frotter à Duffy. Non, Duffy qui va pas se poser de questions et dégager un long ballon en zone B. On était dans la zone D, maintenant on est carrément à l'opposé avec Bradaric qui va jouer avec Jonathan Bamba. Et là il y a un bon contre à jouer, pourquoi pas avec Soumaré qui va jouer dans l'axe pour Yazice. Yazice qui va récupérer ce ballon, oui. Il n'y a plus vraiment, il y a beaucoup d'espace là parce que les Écossais ne sont pas redescendus. Et pourquoi pas avec Célic, on est entrée de surface dans le coin de la surface. Et le ballon qui va être contré sur sa frappe avec Jonathan Bamba qui va essayer de la récupérer, l'Axalt qui récupère. Le pressing là de André au contact avec Encham, c'est Encham qui va bien s'en sortir, qui va pouvoir fixer Soumaoro. On est dans la zone A, il va essayer de trouver El Younousi, non Ajeti pardon, dans la surface de réparation lilloise avec le centre de l'Axalt, c'est dégagé par Soumaoro. Un nouveau deuxième chance pour l'Axalt. Allez, l'Axalt qui va trouver, pourquoi pas là-bas, l'entrée de surface, un milieu de terrain. Non, l'Axalt va la récupérer, on est en zone A, on est le long de la surface là. On va essayer d'aller chercher un centre. Non, on va revenir derrière avec McGregor pour Ager. Et Ager va récupérer ce ballon bien derrière pour Duffy. Pour Frimpong, maintenant on est en zone B. Ouais, une phase de possession intéressante pour le Celtic là, pour le moment avec Encham qui est à une dizaine de mètres de la surface de réparation. Il est au sol et oui, effectivement, il y a faute pour le Celtic Glasgow. Il y a même le premier carton jaune de cette partie. Il sera pour qui? Il sera pour Benjamin André, on dirait. Coutumier du fait. Non, ce sera Olivier Encham. Ah, d'accord. Donc finalement, c'est l'inverse. Ouais. C'est finalement une faute qui est sifflée en faveur du LOSC. Parce qu'il y a faute sur Benjamin André de Olivier Encham. L'action était un petit peu confuse, on a vu les deux joueurs au sol. Et finalement, c'est bien Encham qui a mis sa semelle sur le pied de André. Premier carton jaune donc pour Olivier Encham à la 22e minute. 0-0 pour le LOSC, entre le LOSC et le Celtic. Allez, le jeu du coup qui va reprendre après cette faute de Olivier Encham. Et on va partir avec Soumaoro au milieu de la défense là, qui va transmettre à Sven Botman en zone B. On va passer le milieu de terrain maintenant, on est en zone C. Du coup, le long de la ligne de touche, pourquoi pas avec Jonathan Bamba qui va essayer de trouver une faille dans la défense. On va aller carrément de l'autre côté avec Benjamin André. Côté droit avec Célic, on est dans la zone D et on est près de la surface de réparation avec Ikoné. Ikoné face à Ager, il essaie de temporiser, il revient en retrait avec Benjamin André. Célic, il a du champ en haut, il s'est fait bien reprendre par l'Axalt qui ne s'est pas fait avoir par le crochet de Zeki Célic. On est toujours pas très loin de la surface de réparation, à une dizaine de mètres dans la zone D. Et Célic va pouvoir trouver Benjamin André qui va a priori revenir avec Célic et revenir en entrée à nouveau avec Benjamin André. Allez, on va repartir de derrière du coup avec Soumaoro qui devrait transmettre à Sven Botman. Voilà qui est fait. On est en zone B maintenant. On va aller étirer le bloc écossais, toujours aussi compact depuis le début de la rencontre avec Jonathan Bamba. Maintenant en zone C, on est dans le rond central maintenant avec Benjamin André. Allez, ça y est, il y a un peu d'espace pour Benjamin André. On sait que lui, il peut faire la différence au milieu de terrain pour transmettre des bons ballons. Et là, un très bon ballon pour Jonathan Ikoné. On est entrée de surface. Pourquoi pas avec entre 3 défenseurs écossais. On va devoir revenir un peu derrière. Soumaré sur le côté gauche dans la zone C avec Bradaric, on est sur le côté gauche cette fois. Bradaric qui essaie de trouver une solution. Beaucoup de joueurs dans la surface de réparation du Celtic. Côté lillois, c'est Botman qui a le ballon maintenant. On va bien trouver Bradaric, peut-être le centre. Une occasion, le centre contré, corner. Ce sera un corner pour le LOSC avec un très bon rush de Bradaric. Botman qui avait bien vu l'appel du défenseur croate. Et ça va être un nouveau corner, le 3e pour le LOSC tiré par Yazice. Là cette fois la partie s'est un petit peu emballée. On a des occasions un peu des deux côtés, en tout cas des situations qui permettent aux deux équipes de briller avec maintenant donc le corner de Yazice. Allez, Yazice qui va pouvoir s'élancer. On voit qu'il y a du monde dans la surface et des bons appels. Et il est bien tiré ce corner. Non, ça sera sur la tête d'El Younousi. Et on va repartir à droite avec Célic. Célic, on est le long de la ligne de touche là en zone D. Oh, le bon dribble de Célic qui va passer. Ah, il s'est fait reprendre par un défenseur écossais. Et le Celtic qui va repartir à l'attaque.
Et oui, peut-être sur une contre-attaque tant que les défenseurs centraux ne sont pas encore positionnés. Mais c'est bon, tout le monde s'est replacé. Le Celtic qui a un petit peu tardé pour sa contre-attaque, ils sont revenus en arrière. Le ballon est pour le capitaine Scott Brown. Allez, Scott Brown avec McGregor qui va trouver maintenant Frimpong. On est en zone B, le long de la ligne de touche. Et Frimpong qui va essayer de se jouer de Jonathan Bamba. Non, qui va donner à Olivier Ncham. On passe maintenant en zone A, le long là-bas, près du poteau de corner avec Laxalt. Laxalt le centre. Et Laxalt le centre, beaucoup trop long, qui va même finir sa course en touche. Et ce sera une touche du coup en zone B pour le LOSC. Ouais, côté gauche avec Bradaric qui est près de la surface de réparation, il est au niveau même des 16 mètres, qui a plusieurs solutions. Tout se déroule dans la partie de terrain lilloise pour le moment et on a essayé de trouver Jonathan David, on l'a trouvé, qui a remisé sur Bamba, qui peut changer de côté, mais sa transversale trouvera seulement un joueur écossais avec Laxalt qui va pouvoir s'orienter vers l'axe. Laxalt, il a trouvé sur la gauche El Younousi dans la surface de réparation, le centre, la frappe aussi au-dessus, et oui, il peut s'en vouloir. C'est a priori Agetti, une énorme occasion côté Celtic, il a tiré au premier poteau, c'est parti au-dessus de la barre de Mike Maignan, une très belle occasion et une occasion très dangereuse pour le LOSC qui a eu très peur sur ce coup-là. Ouais, une occasion dangereuse surtout que la passe au début de l'action est lilloise, elle est trop dans l'axe, elle est récupérée par Laxalt qui fait un très bon match et qui a du coup cette fois-ci bien joué le coup devant. La frappe elle est bien tentée, elle est trop enlevée, mais c'est aussi une des premières frappes dangereuses du Celtic ce soir. Et on va repartir du coup avec le jeu, on va partir avec Ager en zone D qui va transmettre en zone C à Duffy, Jérémy. Duffy pour le moment qui trouve Frimpong le long de la touche, toujours en zone C. On va revenir en arrière avec un très bon pressing là, de Jonathan David qui initie ce pressing, suivi par Yazice, mais le ballon est toujours pour le Celtic, un peu acculé, et qui va pas perdre le ballon pour le moment, mais qui va gagner une touche. Cette touche va bien être pour le Celtic et va être relancée par Laxalt. On est dans la zone D et Laxalt va essayer de trouver un partenaire au-delà de la ligne médiane. Ouais, Laxalt qui va trouver, pourquoi pas, là-bas Agetti qui va louper sa passe en retrait. Et c'est Jonathan David, du coup là il y a un 3 contre 5 à jouer. Jonathan David qui va transmettre à Jonathan Bamba au milieu à l'entrée de la surface de réparation. Yazice qui va toucher ce ballon un peu trop long et McGregor va pouvoir récupérer et le Celtic va repartir de l'avant. Ouais, avec Christie qui s'est trouvé, oui c'est bien joué de la part de Christie qui va trouver Frimpong. On est dans la moitié de terrain lilloise dans la zone B, au contact avec Soumaré qui est revenu dans sa défense. Frimpong qui trouve Olivier Ncham en retrait. La contre-attaque est terminée, mais le Celtic a toujours le ballon, pas loin de la surface de réparation, avec El Younousi qui s'est recentré. La frappe peut-être, non c'est contré. Maintenant c'est Ncham qui va pouvoir peut-être tenter sa frappe aussi. Contré à nouveau. Le ballon repart en arrière avec McGregor. Allez, McGregor qui va transmettre tout de suite à Frimpong, entrée de surface là-bas, on est en zone B, il va même rentrer dans la surface, provoquer le centre, il est bon ce centre, est sur la tête d'Agetti et monsieur l'arbitre va siffler une faute, mais qu'il était bon ce centre sur la tête d'Agetti, déposé, finalement sa tête avait fui le cadre, mais monsieur l'arbitre avait signalé une petite poussette dans le dos et du coup c'est Mike Maignan qui va pouvoir repartir de 0. Ouais, là on se rend compte qu'il y a quand même des occasions assez nettes quand même là depuis 10 petites minutes côté Celtic. Il faut faire attention pour les Lillois, eux qui ont eu les occasions les plus dangereuses, mais la partie s'est un peu équilibrée depuis quelques minutes. Là cette fois c'est un 6 mètres pour Mike Maignan, toujours 0-0 à la 28e minute. Mike Maignan qui va essayer de trouver un partenaire. Allez, Mike Maignan qui va chercher côté droit dans la zone D, pourquoi pas Iconé, non ça va repartir avec Celik. Zone A, attention parce que là il était pris entre deux défenseurs du Celtic et c'est El Younousi, entrée de surface qui va tenter sa frappe. Et le but du Celtic sur une magnifique frappe d'El Younousi, un enroulé pied droit qui vient se loger dans le petit filet de Mike Maignan, à la gauche de Mike Maignan. Et le Celtic qui ouvre le score, Jérémy. Et oui, ouverture du score de El Younousi, le Norvégien. C'est une erreur de la part de Celik qui a provoqué ce but. Il a perdu le ballon assez bêtement entre deux joueurs et El Younousi qui avait du champ en face de lui, qui a été très peu pressé par les deux défenseurs centraux. Il a eu le temps d'enrouler cette balle, un but magnifique, vous l'avez dit Martin. 1-0 pour le Celtic. Et oui, le Celtic a besoin de gagner ce soir après sa défaite face au Milan. Et Lille va devoir cravacher maintenant, courir derrière le score pour tenter de revenir et garder sa première place. Ouais, on les sentait déjà bien en place, les Écossais en défense. Maintenant, c'est eux qui mènent et c'est eux qui vont devoir maintenant verrouiller cette défense et pourquoi pas jouer des bons coups devant avec le LOSC qui va devoir se découvrir maintenant pour aller chercher ce but. Ils ont essayé depuis maintenant 28 minutes. Finalement, ça sourit au Celtic et il va falloir aller chercher des ballons devant avec les Lillois.
Et deuxième but d'ailleurs en Europa League cette saison pour El Younousi. C'est déjà lui qui avait marqué face au Milan AC lors de leur défaite 3-1. Il était rentré en jeu à la mi-temps, il avait été décisif. Déjà il est titulaire à nouveau et décisif à nouveau. C'est le ballon pour Jonathan David devant dans la zone D. Le ballon est récupéré par le Celtic avec l'Axalt qu'on voit beaucoup depuis le début de la partie. Il trouve un joueur offensivement. La main sifflée par l'arbitre. C'est Ajeti qui a fait une main. Selic qui va tenter de récupérer le ballon. Là, attention, on va pas se friter. Attention, c'est bon. L'arbitre qui intervient. On n'est pas venu aux mains non plus, mais il y a eu une petite friction entre Selic et Ajeti. Le ballon va être pour les Lillois. On est dans la zone A avec Soumaoro. Ouais, en attendant, monsieur l'arbitre va donner ses petites explications aux deux joueurs. On a senti Ajeti qui a gardé le ballon alors qu'il avait sifflé. Il n'était pas content de la décision de monsieur l'arbitre. C'est lui qui est venu lui montrer que lui non plus n'était pas d'accord avec Ajeti. Et le jeu qui va reprendre du coup avec Soumaoro en zone A. On va repartir avec Sven Botman en zone B. Sven Botman qui va trouver son gardien en retrait. McMaignan qui finalement n'a pas eu du travail à faire à part le but qu'il a encaissé. Sur lequel il ne peut pas grand chose, mais aucune occasion franche avant, même s'il y avait eu des situations, on l'avait dit, un peu malheureux là-dessus Mike Maignan. Cette fois le ballon il est pour Benjamin André, le capitaine d'un soir qui va trouver Soumaoro. On se retrouve en zone B. Allez, Soumaoro qui va entrer dans le rond central là avec Sven Botman maintenant en zone C. On n'a pas vraiment de solution, on va devoir repartir de derrière parce que y a un mur écossais là devant Sven Botman et on va repartir du coup avec Soumaoro en zone A. On voit déjà 3 joueurs qui s'échauffent depuis quelques minutes sur le bord de la pelouse. On peut reconnaître Renildo et notamment Timothy Weah. Un autre est cagoulé et plus difficile à identifier. On verra s'il y aura des changements à la mi-temps. En tout cas, le LOSC est mené 1-0 à la 31e minute avec Selic. Là sur le côté droit, on est en zone D. Il va trouver Jonathan David. Il va rentrer dans la surface de réparation. Ce sera un corner, le 4e corner pour le LOSC pour tenter d'égaliser. Le LOSC, ce sera Yazice qui va bien sûr s'en charger. Tous les grands gabarits vont monter. Bradaric bien sûr reste en retrait comme il en a l'habitude. Peut-être une occasion pour le LOSC d'égaliser ou en tout cas de faire trembler cette équipe du Celtic Glasgow. Et tout à l'heure, ils se sont montrés déjà dangereux sur une action après un centre. Sur un corner, ça peut finir pareil. Il va falloir maintenant montrer du réalisme. Et Yazice qui va centrer au premier poteau. Elle est touchée par Jonathan David. Mais finalement, sa frappe est beaucoup trop au-dessus. Mais c'était bien joué de la part de Yazice qui avait vu son appel derrière la défense qui était venu couper au premier poteau. Finalement, ça finit derrière les buts de Bain. Et les Écossais vont pouvoir repartir de l'avant. Ouais, un peu un manque de conviction sur cette action. C'était bien vu effectivement de plonger au premier poteau comme il l'a fait et de tendre son pied, mais un peu difficile ce qu'il a tenté, un peu penché en arrière. C'est parti bien au-dessus. Le 6 mètres de Scott Bain qui va tenter de trouver la zone d'El Younousi. La tête justement, c'est bien joué de la part d'El Younousi. Il a réussi à récupérer la balle et maintenant c'est Ajeti qui va pouvoir cadrer et fixer pour trouver Jérémy Frimpong sur le côté droit dans la zone B. Frimpong qui est pas loin de la surface de réparation, il va centrer. Frimpong au sol, à terre, le deuxième but encore une fois El Younousi. 2-0 pour le Celtic Glasgow face au LOSC. C'est un début de match catastrophique si on peut dire, si on regarde le résultat pour le moment. En tout cas c'est pas ce qu'espéraient les hommes de Christophe Galtier. Sur cette action, un centre de Frimpong, une passe en retrait à ras de terre pour El Younousi qui n'a eu qu'à mettre son plat du pied et tromper Mike Maignan. C'est pas une frappe qui est allée à 10 000 à l'heure, mais suffisamment pour tromper le gardien. Ouais, une frappe bien placée qui est meilleure de portée. Mike Maignan qui n'a rien pu faire encore une fois, mais le Celtic en l'espace de quelques actions ont mis 2 buts et c'est donc eux maintenant qui font la course en tête. On l'avait déjà dit à 1-0, le bloc était déjà bien compact et très difficile à étirer. Maintenant 2-0, ça se complique encore pour le LOSC. C'est la 32e minute, il va falloir réagir maintenant pour les hommes de Christophe Galtier. Il n'y a pas le choix exactement pour les Dogs là sur ce match. Il faut vite se remettre les idées en place pour revenir avec Selic qui va tenter de trouver Ikoné. C'est fait, on est dans la zone A, bien pris par l'Axalt. Ikoné qui va demander le ballon pour le transmettre à Selic. Ça va être une touche à nouveau. Les Lillois mal embarqués à la 34e minute, toujours 2-0 depuis ce but, le doublé de El Younousi. Le ballon est en zone D avec Yazice qui va mettre la pression sur Ager. Allez, Yazice qui va continuer son pressing sur Scott Bain. Scott Bain qui va dégager sans se poser de questions sur Ajeti. Ajeti la tête, Brown la tête, Ikoné la tête. Et on va repartir de derrière avec Scott Bain en zone D.
Il va maintenant garder ce ballon pour finalement le faire passer la moitié de terrain. Ouais, le contrôle d'Ageti qui arrive à se retourner. Il était au contact avec André, mais il a transmis à Younousi qui a perdu la balle. Le double buteur de ce match, c'est l'homme du match pour le moment, sans hésitation. L'homme de cette Europa League pour le Celtic, 3e but de cette saison en Coupe d'Europe. Et cette fois, le ballon est pour Soumaré qui va tenter de donner un peu de verticalité au jeu du LOSC. Pour le moment, on a un petit peu de mal, on manque de caractère, on n'est pas tranchant dans les actions. C'est ça qui manque peut-être au LOSC. En tout cas, c'est Soumaro qui a la balle dans la zone A, qui va transmettre en zone B avec Sven Botman. On est dans la moitié de terrain lilloise. Allez, Sven Botman qui va essayer de donner un peu du mouvement et du jus surtout à ses coéquipiers en tentant de donner ce ballon au milieu de terrain. Finalement, non, on va repartir presque à 0 avec Benjamin André qui est descendu encore une fois très très bas. Au milieu de terrain, on voit qu'il y a vraiment un surnombre écossais. Ouais, avec là cette fois Bamba, un des hommes en forme de la saison du LOSC. Bamba qui va transmettre à Soumaré. Il a vu Selic côté droit dans la zone D, seul, il va lui faire une transversale. C'est bien contrôlé pour Selic qui va transmettre en retrait avec Benjamin André. On est dans la zone D toujours, face à 2 joueurs écossais. Il s'en sort, Benjamin André, pour transmettre en retrait avec Soumaro. On a du mal à trouver les joueurs offensifs, on revient souvent en retrait. Mais cette fois, c'est bien Lille qui a toujours la balle avec Soumaré au contact. Il va transmettre la balle aux Écossais. Une perte de balle un peu bête, comme on a pu le voir sur le premier but. Il faut faire attention à ce niveau-là, les Lillois. L'entraîneur qui va sûrement pas être très content de ça, Christophe Galtier, qui va devoir remettre les pendules à l'heure à la mi-temps en tout cas. Ouais, attention à ces ballons perdus, surtout au milieu de terrain. Ça peut très vite faire des ballons de contre, des ballons dangereux, comme on l'a vu sur le premier but d'El Younousi qui avait mis une superbe frappe à la 28e minute, une superbe frappe enroulée pleine lucarne de Mike Maignan. Et là, il va y avoir une faute en zone C pour Jérémy Frimpong qui va temporiser parce qu'ils mènent 2-0. Les Écossais, ils sont pas pressés pour l'instant. On joue la 35e minute ici au stade Pierre-Mauroy. Et 2-0 pour le Celtic de Glasgow face au LOSC. Et le jeu qui va reprendre en zone A maintenant avec El Younousi. El Younousi au niveau de la ligne médiane qui s'est bien retourné face à Ikoné, qui va tenter de dribbler Selic, mais ça ne passe pas. Ça reviendra pour les Écossais à nouveau avec l'Axal qui a transmis en retrait. Ager qui essaie de trouver dans la profondeur Frimpong, le contact. L'arbitre qui sifflera une touche pour les Lillois qui peuvent se relancer. On est dans la zone B avec Sven Botman qui peut trouver Bradaric. Bien trouvé, Soumaré qui va tenter de trouver la profondeur, ou en tout cas qui gagne du champ. Allez, ça y est, les Lillois qui ont trouvé un bon ballon là au milieu de terrain. Et dommage parce qu'après Soumaré vient juste de perdre le ballon en essayant de le transmettre à Jonathan David qui était collé à la ligne là-bas, zone C. Il a carrément loupé sa passe et c'est vraiment dommage pour les Lillois qui commencent à se dire qu'il va falloir jouer des bons ballons au milieu de terrain plutôt que de toujours faire tourner ce ballon derrière et de ne jamais avoir de solution. On commence à avoir un peu plus de mouvement côté Lillois. Et avec 2 joueurs qui viennent de partir à l'échauffement à l'instant, alors que là c'est Christie qui va s'approcher de la surface de réparation. Il est crocheté, mais le ballon est pris à la régulière par les Lillois. L'arbitre n'a pas sifflé faute pendant que c'était Ageti qui est tombé au sol. Et le ballon est à nouveau côté Glasgow. Je disais, il y a 2 joueurs qui viennent de partir à l'échauffement. C'est Sheka et Ilmaz, donc 2 joueurs aussi importants de l'effectif qui pourraient faire leur entrée. On pense notamment à Sheka pour remplacer Soumaré, qu'on a vu perdre plusieurs ballons sans qu'il fasse pour le moment une partie infamante, mais en tout cas peut-être que l'entraîneur n'est pas forcément content. Et Ilmaz, on sait ce qu'il peut apporter aussi offensivement avec Frimpong là, qui vient de passer la ligne médiane dans la zone B sur le côté droit. Il a du champ, il a une possibilité avec Ageti qui va centrer, le centre d'Ageti peut-être pour El Younousi, la tête mais qui passe au-dessus. Il avait encore devancé Selic, mais sa tête est partie en 6 mètres. Le gardien qui a vite relancé et maintenant le ballon est pour Soumaré justement. Allez, Soumaré qui va récupérer ce ballon juste devant le rond central pour le transmettre là-bas côté gauche avec Bradaric. Non, on va revenir sur Benjamin André, on est dans le rond central et Benjamin André va garder ce ballon avec Jonathan David cette fois. Jonathan David, non, il va être bousculé et il y aura donc un coup franc pour les Lillois. Très vite joué par Jonathan David avec Benjamin André. Benjamin André, plusieurs solutions. Il va trouver Bradaric sur le côté gauche. Il peut tenter en arrière vers Botman. C'est un peu statique là pour le moment côté Lille. On s'est un peu calmé. On est à la 39e minute, toujours 2-0 pour le Celtic Glasgow, un doublé de El Younousi avec Yazice cette fois qui est dos au jeu, qui va réclamer une faute, il l'obtient.
il peut mettre la main sur le ballon et tenter de relancer le LOSC. On est dans la zone D avec cette fois Soumaré. On a gagné quelques mètres, on n'est pas loin de la surface de réparation. Allez, Soumaré qui va trouver Selik avec Yazice qui va tenter de percer un peu ce rideau défensif. Non, il est obligé de retourner derrière parce qu'il y a un très bon pressing de l'Axalt. Et l'Axalt qui va finalement pas récupérer le ballon. Ça sera Soumaré qui va le récupérer face à Al Younousi. Allez, Soumaré qui va transmettre à Selik. Non, c'est loupé. On va enfin mettre le pied sur le ballon, là, le ballon qui est un peu virevolté dans les airs avec Jonathan David, pourquoi pas, très bien trouvé par Ikoné. Jonathan David qui est bousculé à l'entrée de surface. Alors monsieur l'arbitre, siffle un penalty, c'est un penalty, Jérémy. Ouais. Est-ce que oui, on va revoir le ralenti. C'est vrai qu'on s'est posé la question, c'était sur la ligne. Est-ce que c'était penalty? C'est, il me semble, l'arbitre assistant qui a dû indiquer, parce qu'il a indiqué le coup franc au début. Et on a cru voir ensuite un changement de décision de l'arbitre qui a désigné ensuite le point de penalty. Peut-être que la VAR, non, la VAR n'intervient pas en phase de poule d'Europa League, il me semble. Donc on pourra pas avoir, il n'y aura pas de nouvelle décision, de changement de décision de l'arbitre, changement d'avis. Mais en tout cas, oui, monsieur l'arbitre a hésité et au début s'est dirigé vers le point où il y avait eu le coup franc. Finalement, il s'est enfin dirigé vers le point de penalty en montrant, aidé par son assistant. Et ce sera donc un penalty pour les Lillois qui va être tiré par Jonathan David. Peut-être un événement ce soir avec Jonathan David qui va s'élancer devant Scott Bain. Peut-être son premier but avec le LOSC, ça peut lui faire ça peut lui faire énormément de bien à la confiance. Ça va être donc le penalty pour Jonathan David. Allez, monsieur l'arbitre qui siffle, Jonathan David qui prend sa course d'élan, c'est frappé, plein axe, c'est loupé, c'est arrêté par Scott Bain. C'était tiré plein axe à mi-hauteur et Scott Bain avait laissé traîner ses pieds alors qu'il avait choisi un côté pour plonger. Finalement, c'est arrêté par le gardien écossais et c'est un contre du coup qui va être joué par les Écossais. Non, Christie qui va garder ce ballon, il va essayer de se jouer de Benjamin André. On va repartir de derrière avec le Celtic. C'est terrible pour Jonathan David. On s'est dit justement forcément quand il s'élance sur ce penalty que ça peut être une excellente occasion pour lui d'enfin trouver la confiance. On a vu son visage après déconfit après ce penalty raté. Ça va pas lui faire du bien. Lui qui n'a toujours pas marqué avec le LOSC et qui est un peu en manque de confiance, on le disait. Donc penalty raté, toujours 2-0 pour le Celtic Glasgow, une occasion manquée de revenir dans la partie. Une touche pour l'Axalt, le défenseur gauche uruguayen du Celtic Glasgow. L'arbitre qui a arrêté la partie pour le moment et qui va dire aux 22 acteurs de repartir. L'Axalt qui est au niveau de la ligne médiane exactement, qui va pouvoir faire sa touche en direction de la zone A. Allez, l'Axalt qui va la jouer, ça va tomber sur Njam, non, ça va être récupéré par Soumaoro. Attention, un long ballon sur Mike Maignan qui va être obligé de prendre deux reprises de volée. Attention, elle est loupée cette reprise de volée. Finalement, Brad Harwich avait bien suivi, il peut retransmettre de la tête à son gardien qui va relancer à la main avec cette fois-ci Sven Botman qui va transmettre à Soumaoro. On est dans le rond central, Jérémy. Ouais, Soumaré qui peut trouver sur le côté droit. Il essaie d'accélérer un peu le jeu avec Selik. On est à droite dans la zone D. Ikoné qui vient de se faire contrer et qui demande le ballon très rapidement. Il y a une volonté là sur ces dernières minutes de la première mi-temps d'aller vite. Et c'est Selik qui va faire cette touche. Qui va jouer un petit peu en retrait, mais c'est pour mieux aller de l'avant, on espère, côté lillois, avec Soumaoro qui va trouver Botman pour se relancer côté zone C. Allez, Botman qui va trouver là-bas Jonathan Bamba en zone C. On essaye de trouver un long ballon devant. Oui, il est bien trouvé ce ballon sur Jonathan Ikoné dans la surface. Yazice qui va pouvoir contrôler l'entrée de surface. Attention, il est pris par deux joueurs, par Frimpong et Brown. Et Yazice qui va trouver un très bon coup franc juste à l'entrée de surface. On est dans le coin de la surface écossaise et on va pouvoir jouer un très bon coup franc trouvé par Yazice. Ouais, très bon coup franc à nouveau. Il avait bien protégé son ballon, Yazice, sur cette action-là, tandis que c'était pas un cadeau la passe qu'on lui avait faite juste avant. Il s'en est bien sorti, une faute obtenue. Plusieurs joueurs dans la surface de réparation, même on voit tous les joueurs du Celtic qui sont revenus dans leur camp. On voit même Encham qui a l'air de faire signe. Est-ce qu'un joueur ne devrait pas rester devant? Non, personne ne se désigne pour aller devant. Tout le monde défend côté Celtic. Et beaucoup de joueurs lillois sont donc dans la surface de réparation pour ce coup franc qui va être tiré par Yazice. On a vu aussi un détail, Fonte aussi qui est parti s'échauffer. C'est vrai que Soumaoro ne fait pas la partie de le match de sa vie avec ce coup franc donc de Yazice. Allez, Yazice qui va s'élancer. On attend que monsieur l'arbitre donne le coup d'envoi. Ça y est, voilà qui est fait avec Yazice. Un très bon ballon. Oh, elle a failli être touchée par Selic juste devant le gardien. Finalement, ça est retombé sur le pied de Bain et Jonathan Bamba qui va pouvoir de nouveau centrer. Et le gardien qui parle. Attention, elle est loupée cette sortie. Et la barre, la superbe frappe de Sven Botman. Elle s'écrase sur la barre parce que y a eu un peu confusion dans la défense écossaise. Le ballon était très bien revenu dans la surface grâce à Jonathan Bamba. Scott Bain, on l'a entendu ce soir.
soir, on peut l'entendre, il avait bien parlé à sa défense, pourtant tout le monde s'est mis devant et Scott Bain a un peu loupé ce ballon, ou alors il lui a glissé des mains. C'est revenu sur Sven Botman qui a tenté sa chance, il n'y avait plus de gardien et ça s'écrase sur la barre. Ouais, on peut le dire, il s'est bien trouvé le gardien écossais, il a honoré la réputation des gardiens, disons, britanniques, ou en tout cas du Royaume-Uni si on veut. Voilà, c'était une très belle occasion pour le LOSC, mais qui n'a pas été concrétisée. Ce lob, si on peut dire, de Botman sur la barre transversale, la plus grosse occasion de cette première période côté LOSC, qui est mené 2-0 à 1 minute de la mi-temps dans le temps réglementaire. Le LOSC qui va devoir repartir avec de meilleures intentions dans la deuxième période, alors que là c'est à nouveau le Celtic Glasgow avec l'Axalt qui va relancer son équipe. Côté gauche, on est dans la zone A. Allez, l'Axalt qui va trouver là-bas Ageti, le très bon dribble de Soumaré. Finalement, il y a un contact avec les Younousi. On va repartir de derrière avec Mike Maignan sur ce coup franc. Allez, Mike Maignan qui n'a pas vraiment de solution. Il attend que tous ses collègues se replacent. Ça y est, on va pouvoir repartir avec Botman en zone B. Botman qui a du champ devant lui, qui essaie de trouver la meilleure solution, qui va s'orienter vers le côté gauche, côté droit pour Soumaoro. Alors qu'on entend là des consignes de coach, pas très content, c'est peut-être Galtier, ou alors c'est des vues de l'esprit, mais en tout cas on a eu le sentiment d'entendre un coach mécontent. Ouais, c'est avec Christophe Galtier. C'est ça, Galtier donc, qui n'est pas content après son équipe menée 2-0, avec Soumaré cette fois qui va pouvoir transmettre en zone A à Benjamin André. Les deux milieux de terrain défensifs sont revenus dans leur camp, avec Botman cette fois en zone B, côté gauche. Allez, Jonathan Mamba, on est le long de la ligne de touche. Il va fixer son attaquant Christie et monsieur l'arbitre qui siffle la fin de cette première période. Après 45 minutes de jeu, le LOSC est mené 2-0, 2 buts de El Younousi, la 28e minute sur une superbe frappe enroulée qui finit dans la lucarne de Mike Maignan. Et le deuxième, survenu 4 minutes plus tard à la 32e minute, sur un peu une incompréhension dans la défense lilloise et El Younousi qui n'a pas fait de cadeau, encore une fois, au gardien lillois, et ça fait 2-0 pour le Celtic. Ouais, 2-0 pour le Celtic, le Lille qui a très mal démarré ce match, qui est très différent si on regarde de celui qu'il avait réalisé la semaine dernière face au Sparta Prague. Il n'y avait pas eu de match, alors la qualité de l'adversaire est bien inférieure, mais en tout cas on espérait, on comptait aussi sur Lille pour honorer le bilan des clubs français en compétition européenne, et finalement Lille qui avec ses armes va devoir faire mieux en deuxième mi-temps. Ouais. Il va surtout devoir concrétiser et trouver un peu plus de verticalité dans son jeu, hein. On les a sentis souvent sans solution au milieu de terrain. Alors peut-être que Christophe Galtier devra trouver la solution pour peut-être apporter cette supériorité au milieu de terrain. On les voit un peu submergés, Soumaré et Benjamin André. On les voit tous les deux redescendre beaucoup. Il va peut-être falloir trouver un peu plus ces attaquants aussi qui sont souvent cachés derrière leurs défenseurs. Il y a beaucoup de travail à faire pour Christophe Galtier à la mi-temps. Je pense que ça va un peu crier. Les murs vont trembler parce qu'il faut réagir et pourquoi pas venir égaliser en seconde période si les choses sont bien faites. Ouais, beaucoup de choses à améliorer et peut-être des changements. On regardera ça au début de seconde période. En tout cas, on vous retrouve dans 15 minutes pour la seconde période. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour pour la seconde période de ce match Lille-Celtic Glasgow, la deuxième journée d'Europa League dans la poule H. Lille qui était en tête de cette poule avec le Milan AC après chacun une victoire, mais Lille est mené 2-0 après un doublé d'El Younousi. Lille doit donc repartir de l'avant. Il n'y a pas eu de changement a priori dans cette période pour ce début de seconde période, et c'est Lille qui va pouvoir engager la partie avec Martin. Toujours, je suis avec Martin. Ouais. Allez, on est reparti avec Soumaoro. On est en zone D. On va pouvoir revenir avec Botman. Attention, ne pas repartir dans les déboires de la première mi-temps où on trouve aucune passe vers l'avant. Et là, c'est une bonne passe. Par contre, pour Bradaric, on est près de la surface de Scott Bain. Bradaric qui va centrer, aller contrer. On va pouvoir tout de suite repartir encore avec Bradaric. Soumaré cette fois. Oh, le beau dribble de Soumaré qui met dans le vent son vis-à-vis. Soumaré encore. Soumaré qui va changer de côté. On va changer de zone. On était en zone A. On va passer en zone B. On va revenir en zone A avec Bradaric, et ça y est, il y a un peu plus de mouvement côté lillois et on va pouvoir pourquoi pas aller titiller la défense écossaise. Avec la tête de Bamba en direction d'Yazice. C'est un duel de tête avec Yazice justement qui met le pied sur le ballon et va pouvoir décaler sur le côté droit dans la zone B. Selik, le centre de Selik dans la surface de réparation.
mais ça ira directement en 6 mètres, non en touche, c'est protégé par Christie. Ce sera donc une touche dans la zone A pour le Celtic Glasgow. Après ce centre manqué de Selig, c'est les Lillois qui repartent avec de meilleures intentions dans cette seconde période, toujours 2-0. Allez, ouais, on a senti les Lillois qui trouvaient un peu plus de ballons vers l'avant. Et avec ce centre de Selig, c'est le premier centre de cette seconde période. Et on espère pour les Lillois que ça va engranger de nouvelles attaques. Allez, pourquoi pas là avec David qui va jouer avec Yazici, qui va perdre le ballon au contact avec Brown. Et c'est Frimpong qui va en ressortir. Et il y aura une faute parce qu'il est poussé par le joueur turc. Ouais, Yazici qui a commis une faute. David va essayer de faire en sorte que les Écossais repartent le plus vite possible. David, on l'a dit, qui a raté un penalty en première période. C'est un des faits de jeu les plus importants de cette première période. Il qui a eu des occasions de marquer, ensuite de revenir dans la partie, mais qui les a manqués, notamment ce penalty. Voilà. On y reviendra. On espère que Jonathan David aura l'occasion de se rattraper également pour sa confiance. Le ballon est dans la zone C avec Laxalt, l'arrière gauche, qui peut remettre en retrait dans la zone B pour son défenseur central, Ager. Allez, Ager qui va même retrouver encore plus bas Scott Bain, et Scott Bain qui va temporiser. Voilà, il a fixé l'attaquant pour lancer un long ballon devant, pourquoi pas sur Ageti. Ageti au duel, attention, il est poursuivi sous Mauro. Sous Mauro Maignan, Maignan sous Mauro. On est dans la zone C. On va sortir de la surface tranquillement avec Benjamin André. Benjamin André qui donne un très bon ballon là-bas sur Selig pour reproposer. Attention, Selig de perdre ce ballon. On est entré de surface avec El Younousi. El Younousi qui va tenter la talonnade pour Ageti. C'est loupé et ça va repartir côté lillois avec Jonathan Bamba. Bamba qui passe la ligne médiane, on est dans la zone A, qui transmet sur le côté gauche avec Yazici qui peut fixer près de la surface de réparation, les passements de jambes, Yazici pour Benjamin André dans la surface près de la surface de réparation, on est à une dizaine de mètres, c'est pour Selig maintenant, côté droit, la zone B, le centre, c'est contré, ce sera un corner, le premier de cette seconde période, le premier pour le LOSC également, le cinquième dans cette partie, c'était le premier donc dans la seconde période, c'est Yazici qui va s'en emparer comme depuis le début de la partie pour tenter de mettre le danger devant les buts de Scott Bain qu'on a vu pas toujours très serein. Non, et on sent des Lillois surtout plus incisifs en ce début de seconde période. Ils ont montré des beaux mouvements là-bas sur les côtés pour aller centrer. Et Yazici va pouvoir jouer ce corner. Il est tout de suite repoussé par Ageti, le numéro 10 écossais. Attention, c'est récupéré par Ikoné. Ikoné qui va jouer tout de suite sur Botman. Jonathan Bamba maintenant, on est dans la zone A, on est le long de la ligne de touche. Jonathan Botman qui va se retrouver face à Olivier Ncham. Et on va repartir de derrière avec Bradaric. Côté droit maintenant, dans la zone B avec Ikoné qui était revenu derrière à la suite de ce corner. Le ballon est maintenant pour Benjamin André avec Bradaric sur le côté gauche. Bradaric pour Soumaré. La transversale tentée par Soumaré, non. Il s'est retourné, il essaie de mettre un peu de vitesse dans ce jeu. On revient en arrière quand même pour Botman. La transversale maintenant pour trouver Selig sur le bord de la touche. On est dans la zone B. Selig, non, c'était Yazici qui trouve dans l'axe Benjamin André un relais pour se réaxer. Allez, Yazici qui va traverser un peu ce milieu de terrain, balle au pied. Il va même trouver un soutien avec Jonathan David. Bamba le centre, pourquoi pas. Et le ballon qui est dégagé par Duffy. Attention, la touche qui est vite jouée sur Yazici. Là, entrée de surface dans le coin. Ouh là là, le centre qui va transpercer tout le monde et qui va finir sa course en touche. Et c'est Diego Laxalt qui va pouvoir remettre le ballon en jeu pour le Celtic de Glasgow. Ouais, très bien tenté ce centre en première intention de Yazici après une feinte de corps pour éliminer le défenseur. On a l'impression un petit peu qu'il peut y avoir un manque de présence dans la surface de réparation sur le centre, notamment d'avant, tenté par Jonathan Bamba. On vise la zone où est Ikoné, mais c'est pas forcément Ikoné qui va pouvoir mettre la tête pour tenter de tromper cette défense. Le ballon il est près du poteau de corner avec Jonathan David. La talonne a très bien réussi pour Ikoné. On est dans la zone B. Ikoné qui a perdu le ballon cette fois. Et le Celtic va pouvoir se relancer. Bien retourner le joueur du Celtic. Oula, le dribble bien joué. Ça peut partir en contre-attaque pour le Celtic. Mais non, le ballon est récupéré. Et une faute sifflée par l'arbitre qui va permettre au Celtic de récupérer la balle. Allez, une faute et on voit surtout Ager qui est au sol. On fait signe à l'équipe médicale. Alors voilà, on va faire rentrer le médecin parce que Ager est au sol. Il a l'air de plus pouvoir se relever. Il a l'air de se plaindre des adducteurs
Et ça fait 5 minutes qu'on joue dans cette seconde mi-temps et on a déjà vu de belles choses du côté du LOSC qui a essayé un peu plus de trouver ses attaquants en profondeur et surtout profiter de la vitesse de Bamba. Ikoné, on les sait très rapide et on l'a vu sur 2 actions et surtout cette fois-ci avec Jonathan David qui a pu talonner pour Ikoné qui a failli centrer. Finalement il a bien été repris par Diego Laxalt, l'Uruguayen, qui fait un très bon match ce soir. Il est dans tous les bons coups défensifs et même offensifs. Et il a encore récupéré le ballon alors qu'on va demander un changement là du côté de Glasgow. On fait signe à Neil Lennon, le coach nord-irlandais de cette formation écossaise. Et on va faire sortir du coup AGR. Alors on va attendre qu'on va s'échauffer en triple vitesse là côté Glasgow. Et on va faire le changement peut-être un peu plus tard. En tout cas, le joueur est sorti, c'est décidé, il va sortir. Mais le jeu va reprendre avant ce changement. On a vu Neil Lennon, justement, vous en parliez, c'est un totem aussi pour ce club, quelqu'un d'emblématique. Il avait déjà coaché le Celtic entre 2010 et 2014. C'est aussi un ancien joueur. Et il avait marqué aussi l'histoire du club aussi parce qu'il y avait eu un fameux match face au Barça qui avait marqué l'histoire. Ouais, en 2013, le Celtic avait gagné 2-1 contre le Barça et surtout ce qui fait l'histoire c'est qu'ils n'avaient que 27% de possession de balle et ils ont en 303 passes ils ont réussi à retourner la formation de Guardiola, alors que le jeu va reprendre tout de suite avec Bamba. On est entrée de surface qui va décaler, pourquoi pas Soumaré, on est dans la zone A, on va revenir dans la surface, pourquoi pas avec Bamba. Frappe de Bamba, peut-être la frappe, elle est au-dessus. C'est dommage, il s'était bien recentré pour tenter d'apporter le danger près de la surface de réparation. Et le changement, il aura lieu maintenant, avec donc la sortie il s'agit de Christopher Hager, donc qui est sorti après cette blessure, il a ressenti une petite gêne. Et l'entrée maintenant du numéro 6, a priori, Nir Bitton. On nous l'a indiqué comme milieu de terrain. Il va donc se positionner en défense. Peut-être qu'il a l'habitude aussi de ce poste. L'Israélien, donc Nir Bitton, âgé de 28 ans. Donc premier changement de la partie côté Celtic. Allez, alors que le jeu va reprendre, on est en zone D avec Botman qui va transmettre à Mike Maignan. Mike Maignan qui va temporiser, qui va garder un peu le ballon. On va attendre du mouvement, c'est ce qu'il demande d'ailleurs. Et du coup, il est obligé de repartir de derrière avec Soumaoro. Non, Maignan de nouveau. Et on va repartir sur Botman dans la zone D. Botman, voilà, qui va trouver enfin une passe au milieu avec Soumaré pour Jonathan Bamba. Voilà, enfin une passe qui casse une ligne avec Yazice. On est en zone A, on va passer maintenant en zone B avec Ikoné qui va transmettre à Célie côté droit. On est dans la surface, là, le bon centre elle est contrée par Laxalt alors qu'on va demander une main. Non, on va pouvoir ressortir le ballon avec Benjamin André. Une situation très dangereuse avec André à nouveau, pas loin de la surface de réparation. On est avec Célie qui a éliminé son défenseur. Zone B avec Ikoné, le crochet, la frappe et elle est contrée. Ce sera un corner, le deuxième pour le LOSC. Situation à nouveau dangereuse. Bamba qui réclame le ballon, qui est un peu déçu de ne pas avoir reçu le ballon. Il le dit à son partenaire. On discute beaucoup là côté lillois pour essayer de trouver les meilleures solutions, essayer d'apporter le danger vers les buts de Scott Bain. On a un petit peu de mal, mais en tout cas on s'en rapproche. Le corner va être tiré par Youssouf Yazice. Allez, il faut profiter de ce temps fort avec pourquoi pas Yazice au corner. Il est bien centré ce corner, il va être récupéré par les Écossais. Non, il va traîner un peu ce ballon d'entrée de surface. Il va enfin être dégagé par Frimpong. Olivier Ncham qui va imposer son physique pour dégager ce ballon. Ça va retomber sur Jonathan Bamba dans la zone D, le long de la ligne de touche. On va repartir même dans la surface avec Mike Maignan. Allez, Mike Maignan qui va utiliser son pied gauche pour dégager tout ça. Avec une tête de défenseur du Celtic Glasgow Duffy qui n'a trouvé personne. Du moins, elle a trouvé Sven Botman qui peut relancer avec Soumaré qui est dans le rond central. Soumaré qui va essayer de trouver un partenaire. On est maintenant dans la zone B avec Benjamin André qui tente de passer par le couloir droit. Yazice qui se réaxe, qui essaie de trouver un partenaire, un relais avec Ikoné qui tente vers la gauche. Bamba à nouveau, on passe par le couloir gauche maintenant avec Bradaric dans la zone A. Bradaric qui retrouve Botman. Maintenant énormément de joueurs près de la surface de réparation du Celtic Glasgow, mais Benjamin André un peu acculé doit repartir vers l'arrière avec Soumaré qui retrouve vers la droite Zeki Selik. On est dans la zone C cette fois. Allez, Zeki Selik qui va retrouver Soumaoro qui va temporiser pour trouver Sven
Botman, allez Sven Botman qui va pouvoir enfin enclencher l'attaque lilloise avec Bradaric. Bradaric qui tente le petit pont sur Christie et finalement c'est récupéré par Brown. Attention, Brown qui va lancer Olivier Ncham et très bien défendu de la part de Sven Botman qui a mis son corps en opposition face au joueur français Olivier Ncham et c'est donc Lille qui va récupérer ce ballon dans le rond central et on va repartir avec Jonathan David. Très bien joué de la part de Jonathan David qui a réussi à fixer et repartir en retrait avec Benjamin André. Et Benjamin André qui fait une transversale mais s'agace un petit peu. On a vu un geste un petit peu d'humeur, on n'a pas très bien compris pourquoi. Peut-être que ça va pas assez vite selon lui. En tout cas, ce qui va vite, c'est l'échauffement des 3 joueurs offensifs qu'on voit depuis quelques minutes sur le bord de la pelouse. C'est Renato Sanchez, Luis Araujo et Yilmaz qui s'échauffent activement et qui pourraient apporter du 109. Alors que là, justement, Bamba, peut-être un manque de lucidité, vient de rater un contrôle. On est à la 56e minute, toujours 2-0 pour le Celtic Glasgow. Lille est menée grâce ou à cause d'un doublé de El Younousi. Ouais, et Lille qui a bien débuté cette seconde période, même si il n'y a pas de but pour l'instant. On sent des Lillois un peu plus qui veulent un peu plus aller vers l'avant. Attention alors là parce qu'il y a un contact entre Sven Botman et Ajeti. C'est pas la première fois qu'Ajeti est dans un coup comme ça. Tout à l'heure c'était avec Selig, cette fois c'est avec Botman. Monsieur l'arbitre lui rappelle que c'est lui qui fait la loi ici et du coup c'est Botman qui va pouvoir repartir avec ce coup franc avec Soumaoro dans le rond central. Avec Benjamin André qui essaie de trouver, non, pas sur le côté droit, il se retourne pour trouver Botman dans la zone A. Botman qui a du champ, qui va essayer de trouver Bamba, il l'a fait, on a quelques mètres, le petit rêche de Bamba, peut-être le centre de Bamba du pied gauche avec Jonathan David, non ça trouvera personne, seulement El Younousi qui peut dégager le joueur du Celtic, mais c'est récupéré tout de suite par Soumaoro, Yazice, le pied haut peut-être, l'arbitre n'a rien sifflé, le ballon sera pour les Lillois qui l'arbitre a laissé jouer même s'il y avait des joueurs au sol. On va repartir sur le côté gauche dans la zone A avec de ma gauche Bradaric. Allez Bradaric, le latéral croate qui va talonner pour Soumaré. Soumaré très bien fait ça devant Christie qui va pouvoir transmettre tout de suite à Bamba. Bamba pour Bradaric, on va rentrer dans la surface. Non, on aura une très bonne défense du défenseur de Glasgow là, qui va donner ce ballon en touche et ça va être vite joué. On va tout de suite même aller vers la zone B avec Zeki Çelik. Ikoné maintenant face à 2 joueurs, il faut qu'il fasse la différence. Un bon tacle de l'Axalt permet au Celtic de souffler un petit peu, mais c'est Ikoné qui va faire cette touche. Non, il va transmettre évidemment à Çelik, c'est plutôt au défenseur droit de faire les touches. Çelik, on est dans la zone B, il va trouver dans l'axe Soumaré qui a quelques mètres devant lui pour s'approcher de la surface de réparation. La passe de David sera contrée, mais le ballon est quand même récupéré pour les Lillois avec Botman dans la zone A près du rond central. Allez, Botman qui va chercher une solution. Il en a tout de suite une avec Bradaric, le latéral croate, qui va trouver Soumaoro. C'est bien fait parce que ça va étirer le bloc. Non, on va retourner dans la zone A avec Soumaré pour Bamba. Allez, Bamba, il y a de l'espace là pour Bradaric maintenant. Le bon centre de Bradaric, il est bon ce centre sur l'Axalt. Attention, le ballon qui traîne dans la surface avec Yazice, pourquoi pas. Non, c'est Christie qui va s'en sortir. Et Christie qui va dégager ce ballon en touche. Et il y aura une touche pour les Lillois. Avec Bamba après la surface de réparation. Il a quelques centimètres. Il essaie de se réaxer. Il va trouver Ikoné, mais c'est contré par l'Axalt. Les Lillois qui peuvent quand même récupérer le ballon avec Çelik dans la zone B sur le côté droit. On va trouver cette fois Benjamin André, le centre peut-être. C'est contré, ça fera un corner. Ça peut concrétiser cette bonne période du côté du LOSC. Alors que là, l'Axalt se plaint. Il aurait reçu un coup. Peut-être un coup mal placé, là où ça fait mal pour les garçons. On n'en dira pas plus. En tout cas, un corner pour Youssouf Yazice qui a une solution courte avec Ikoné, mais qui va sûrement jouer long. À force de contrer tous les ballons, l'Axalt il va en prendre des coups comme ça. Et attention, le corner qui est vite joué. Oh, elle est bien trouvée. La tête de Soumaré, premier poteau. Non, c'est contré par la défense. Attention parce que là il y a un bon contre à jouer pour les Écossais. Et une très bonne défense, très bonne défense de Benjamin André. Et les Lillois vont repartir en zone B avec Yazice qui rentre dans l'axe sur son pied gauche. Il va tenter la frappe, elle est contrée. Très beau tacle de la part de Christie ou El Younousi plutôt. Non, c'était bien Christie. Avec maintenant Bradaric qui a trouvé Bamba. On est dans la zone A. On va essayer de retrouver du soutien en retrait en repassant par Soumaoro, le milieu défensif. Allez, on va trouver Zeki Çelik sur le côté, il va centrer, non ça va être capté par Scott Bain et Scott Bain va pouvoir dégager les siens parce que là c'est pas le premier ballon qui chauffe un petit peu dans la surface écossaise et on va essayer de temporiser un peu pour les joueurs du Celtic Glasgow vêtus de vert et de blanc ce soir. Et voilà, on va lancer un long ballon sur Ajeti dans la zone D.
Et Oula, c'est un il ballon va même perdu le un peu dangereusement. récupérer. Ouais, ballon perdu dangereusement, mais bien récupéré côté LOSC avec cette fois André et Bamba qui peut essayer de trouver un relais devant. Alors que 3 changements a priori vont avoir lieu, on a l'impression d'un triple changement. Il y a 3 joueurs lillois qui se sont dévêtus pour enfiler leur maillot. Il s'agit à nouveau donc de Araujo, Renato Sanchez et Yilmaz, donc du 109 qui va pouvoir apporter du dynamisme à cette seconde période et probablement des nouvelles occasions pour Lille, on imagine, avec des joueurs frais comme ça. Oh, le beau petit pont de Bamba là qui peut enchaîner sur une transversale. On va trouver donc Soumaré dans le rond central qui essaie d'apporter de la vitesse. Ouais, Soumaré qui a fait un très bon contrôle là pour se projeter vers l'avant. Attention, il y a un très bon coup à jouer là avec Yazice, Bamba, la talonnade pour David. David qui va remettre sur Bradaric, entrée de surface pour le centre. Le centre il est beaucoup trop long, mais Zeki Selic va essayer de récupérer l'erreur de son collègue. Non, oui, il y aura une touche pour les Lillois. Attention, ce centre il est mal négocié et le Celtic qui va pouvoir repartir est très bien défendu par Benjamin André. Ouais, toujours très précieux à la récupération. Benjamin André, il récupère un nombre de ballons assez énorme. Et là, Encham qui part dans un raid un peu solitaire face à Botman, c'est un peu peine perdue. On l'a vu tout à l'heure, Botman avait réussi à jouer avec son corps pour remporter son duel. À nouveau, là, il avait de l'avance et là, il perd le ballon, Botman, justement. On peut louer ses qualités, mais là, en l'occurrence, sa relance, elle n'était pas bonne. Encham qui peut récupérer, c'est le Celtic qui met le pied donc sur le ballon. Le ballon est passé par son capitaine Scott Brown, mais maintenant c'est pour la défense dans la zone B avec Diego Laxalt. Allez, Diego Laxalt qui va essayer de trouver El Younousi qui est en train de faire un numéro là-bas le long de la ligne de touche. Il va même récupérer le ballon, c'est très bien joué de la part de El Younousi. Attention parce que là il y a un 5 contre 4 à jouer pour le côté pour le Celtic de Glasgow. Attention, Christie qui va se remettre sur son pied gauche, on est entrée de surface, on est dans la zone D. On va repartir, heureusement que c'est contré et cette fois c'est un contre lillois à jouer avec Yazice dans la zone A le long de la ligne de touche. Ouais, très beau contrôle de Yazice pour récupérer un ballon haut. Et là il y a du champ là pour Bamba, il faut transmettre vite avec Soumaré qui doit avancer s'il veut permettre au LOSC d'avoir une belle occasion. Mais il a temporisé, il a fait le choix d'attendre que ses coéquipiers le rejoignent. Avec maintenant Bamba en plein axe avec Jonathan David. La frappe peut-être de David, le crochet s'est récupéré par le Celtic Glasgow, c'est dommage, il avait une belle occasion et c'est Encham qui a pu récupérer le ballon maintenant avec André maintenant, le ballon est côté lillois. Ouais, dommage pour David qui n'a pas réussi à enchaîner très vite après son crochet parce que son crochet était très bon, il avait mis dans le vent deux défenseurs et là pourquoi pas une nouvelle cartouche pour l'attaquant canadien. Non, finalement il y aura un changement parce qu'il y avait une touche pour les Lillois et du coup on va faire un triple changement pour les hommes de Christophe Galtier. Ouais, alors le premier changement, il y en a 3 à suivre les entrées de, on vous l'a dit, Yilmaz, Renato Sanchez, Araujo. C'est donc Jonathan Bamba qui va sortir, Benjamin André ainsi que Jonathan David. Donc 3 changements, on va suivre un petit peu le dispositif, mais a priori c'est donc Soumaré et Renato Sanchez qui vont jouer ensemble à la récupération. Yilmaz va remplacer poste pour poste Jonathan David et ensuite Luis Araujo va se placer côté gauche à la place de Jonathan Bamba. Yazice reste en soutien et Ikoné reste sur le côté droit. Ça va apporter peut-être du 109, en tout cas c'est peut-être le début c'est peut-être une nouvelle équipe qui joue maintenant avec ces 3 changements simultanés. On espère en tout cas un nouvel allant offensif de la part du LOSC. Et cette fois, l'arbitre qui vient donner un carton jaune, l'arbitre au sortant, parce qu'il y a aussi un changement côté Celtic Glasgow, c'est Ajeti qui vient de sortir, il prend un jaune parce qu'il a mis trop de temps à sortir du terrain, il est rentré en marchant, mais en marchant à la vitesse comme s'il n'avait pas la DSL. Et c'est donc maintenant qui est rentré, c'est le numéro 22, c'est Hudson Edouard. Attention à bien. Ce joueur, Hudson Edouard, le français, l'espoir français qui a mis déjà 11 buts en 6 matchs avec l'équipe de France Espoir. Formé au PSG, il est arrivé en 2018 au Celtic pour la somme de 10 millions d'euros. Et il a été touché par le Covid, il n'a pas joué depuis... Le premier match qu'il a loupé c'était le 17 octobre et là il revient sur les terrains. Alors attention maintenant aux Lillois parce qu'on sait que ça va vite et on sait que c'est très précis à la finition. Alors qu'on va repartir maintenant avec Sven Botman dans la zone A. On va essayer de trouver une solution au milieu de terrain. Non, il n'y en a pas. On va garder le ballon, on va le monter. Attention à ne pas le perdre ici parce que sinon ça peut faire un contre. Botman toujours. Botman qui va essayer de trouver un centre. Non, c'est loupé. Attention, Frimpong qui va récupérer ce ballon. Et c'est bien récupéré par Luis Araujo. Luis Araujo, pas loin de la surface de réparation avec Yilmaz. On est justement à 1 mètre. La frappe de Renato Sanchez, c'est contré. C'est contré par
C'est Nir Beaton qui vient de contrer ce ballon du côté du Celtic. Et on va pouvoir récupérer avec Zeki Çelik. Là c'était surtout un jeu à 3 entre les 3 nouveaux entrants. Luis Araujo qui a transmis sur Burak Yılmaz. Burak Yılmaz qui a tout de suite donné à Renato Sanchez pour la frappe. C'est les 3 entrants et c'est peut-être le 109 qui fait du bien au LOSC. Et on va pouvoir repartir du coup vers l'avant avec Soumaré au milieu de terrain. On est dans la zone A, maintenant on va passer dans la zone B. On va aller, pourquoi pas, aller coller cette ligne de touche. Non, on va revenir plutôt dans l'axe pour transmettre sur Sven Botman dans la zone A. Botman qui a plusieurs solutions, qui attend, qui est pas dans la surface de réparation. Il va trouver Luis Araujo sur le côté gauche. On est dans la zone A. Luis Araujo qui essaie de faire la différence, qui passe la semelle sur le ballon. Il perd pas le ballon, il est entre 3 joueurs. Attention, faut la donner. Voilà, c'est bien trouvé avec Bradarić qui va pouvoir centrer. Le centre de Bradarić c'est contré. Ce sera un corner. Le 3e il me semble, ou le 4e, 3e. Le 3e côté dans cette seconde période. Le 8e en tout dans cette rencontre, le 8e corner lillois alors qu'il n'y en a pas eu pour le Celtic. Ouais, ça montre la domination aussi du côté lillois depuis le début du match. Ouais, pour l'instant il y a eu des occasions, il faut maintenant les concrétiser avec Yazice qui va jouer ce corner, pourquoi pas, c'est bien au point de pénalty, c'est bien tiré. Et le but du LOSC avec Çelik qui me semble qui vient couper cette trajectoire au deuxième poteau alors que le ballon traînait dans la surface. Il avait d'abord été touché par un milieu lillois pour enfin finir sa course dans les pieds de Çelik qui vient pousser le ballon au fond du but. Et ça fait 2-1 pour le Celtic et le LOSC qui a enfin marqué ce but qui leur manquait tant en première mi-temps. Ça y est, la 66e minute, 2-1 pour le Celtic. Et oui, on a vu les encouragements de Yılmaz tout de suite après le but. Il a applaudi dans ses mains en regardant ses coéquipiers, en tentant de les haranguer pour leur dire qu'il faut revenir au score absolument. Et les joueurs qui se sont positionnés tout de suite dans leur moitié de terrain pour que l'engagement reparte. Alors que là, il y a une très belle occasion à nouveau avec El Younousi. Non, à nouveau El Younousi qui peut crocheter dans la surface de réparation. La tête peut-être d'Hudson-Edouard. Oh là, un contact très dur. Contact entre Hudson-Edouard et Sven Botman qui est tombé au sol. El Younousi qui a fait peur à toute la défense. Là à nouveau il s'est retrouvé plein axe avec du champ devant lui, mais il s'est un peu excentré, un mauvais choix de la part du Norvégien. En tout cas tout le LOSC a craint cette action, finalement sans conséquence. Le ballon est donc à nouveau pour les Lillois avec Soumaré et Soumaoro cette fois. Allez, Soumaoro qui va pouvoir transmettre à Sven Botman. Sven Botman qui va, pourquoi pas, transpercer le rideau défensif. Oui, avec un très bon ballon là, qui va essayer de trouver Bradarić en zone A, le long de la ligne de touche. Non, ça va être contré par Frimpong et c'est Bradarić qui va pouvoir remettre ce ballon en jeu sur Luis Araujo. Allez, Luis Araujo qui va remettre sur Sven Botman. Allez, Sven Botman qui va maintenant transmettre dans le rond central à Renato Sanchez. Et Renato Sanchez qui va aller voir en zone B maintenant. En zone B avec Zeki Çelik, le buteur, avec son compatriote turc Yazice. Il y a maintenant 3 Turcs sur la pelouse côté lillois. Peut-être la Turk Touch qui va faire sa loi. On l'espère en tout cas avec Renato Sanchez cette fois qui peut trouver dans l'axe Sven Botman. On passe dans la zone A côté gauche avec maintenant d'homme à gauche Bradarić. Allez, Bradarić qui va aller défier Christie, pourquoi pas, pour aller centrer. Non, il va revenir sur Luis Araujo. Luis Araujo qui fait un peu un numéro là, en dribblant 2 joueurs, qui va donner sur Yazice. Et le ballon va être contré par la défense écossaise. Et le ballon va repartir en touche depuis la ligne médiane. On va repartir en zone D avec Soumaoro. Alors qu'on voit Christophe Galtier qui est très dynamique là depuis cette seconde période, qui est dans sa zone de réparation. Justement là, le 5e arbitre vient de lui indiquer de rester dans sa zone technique parce qu'il s'aventurait un peu en l'extérieur. Avec la dôme à gauche Bradarić qui peut transmettre à Luis Araujo sur le côté gauche. Zone A, on était près de la surface de réparation, on s'est un peu reculé cette fois avec maintenant Boubakary Soumaré qui tente de trouver Renato Sanchez, le nouvel entrant. Renato Sanchez du coup qui va aller percuter le rideau défensif écossais. Renato Sanchez qui va aller même jusque dans la surface avec Zeki Çelik qui est le long de la surface. Le centre à ras terre très fort et ça va être contré par l'Axalt. Et attention parce que maintenant c'est Hudson-Edouard qui a ce ballon et qui va aller accélérer pour pourquoi pas transmettre à Olivier Ncham. On est dans la zone C et on a du champ là côté écossais. On a gagné beaucoup de mètres là avec Hudson-Edouard, toujours près de la surface de réparation. La passe qui a traversé la défense mais qui n'a pas trouvé preneur. C'est d'homme à gauche Bradarić qui a pu récupérer avec Luis Araujo. Dos au jeu qui peut remettre en retrait à Sven Botman. On est dans la surface de réparation lilloise. On en sort petit à petit pour arriver dans la zone B avec maintenant Zeki Çelik, peut-être une contre-attaque. Allez, la contre-attaque qui va être jouée avec Jonathan Ikoné. Il a du champ, il est même tout seul là-bas dans la zone B, le long de la ligne de touche. Puis maintenant dans la surface, il a bien crocheté le centre, il est contré. On va repartir du coup avec Zeki Çelik qui va donner à Renato Sanchez. Entrée de surface, on n'est pas très loin là, de la demi-lune de la surface de réparation. Et on va même
repartir et temporiser un petit peu pour trouver des espaces. On va repartir de derrière dans le rond central avec Soumaoro. Renato Sanchez maintenant, le ballon dans les pieds face à Hudson-Edouard. Tous les joueurs du Celtic sont revenus dans leur camp, dans leurs 30 derniers mètres pour tenter d'empêcher le LOSC d'égaliser. Cette fois le centre peut-être de Selig et ça ira directement dans les gants de Scott Bain qui n'a pas eu énormément de travail à faire malgré la domination lilloise. Il n'a pas d'occasion cadrée, de tir cadré à arrêter pour le moment. Il est assez tranquille. Il peut dégager. Allez, Scott Bain qui va aller chercher très loin dans la zone C, Hudson-Edouard. Hudson-Edouard qui prend tous les ballons de la tête depuis qu'il est rentré. Tout à l'heure, il a même bousculé un peu Sven Botman. Et là, il a encore récupéré ce ballon, même si le ballon est parti en touche. Et c'est Botman qui va le récupérer. On va partir dans la zone D avec Soumaré. Pour maintenant, le Croate Bradaric. Avec Bradaric, donc sur le côté gauche, où là, le tacle viril, mais correct de la part de Christie, qui permet à Lille d'à nouveau avoir une touche. C'est Araujo qui va rejouer avec Bradaric. Araujo qui peut se retourner, qui peut se mettre face au jeu. Araujo, justement, l'extérieur, très bel extérieur qui permet d'ouvrir le terrain à Selig. Et Selig qui va aller un peu trop loin et concéder un 6 mètres. Et là, on voit Ilmaz qui n'est pas content du tout du fait que le gardien écossais gagne un peu trop de temps, selon lui. Il est un peu en train de le houspiller, si on peut dire. Et donc le gardien va pouvoir tirer son 6 mètres. Et Ilmaz va revenir dans son camp. Ouais, depuis quelques minutes, Burak Ilmaz est au contact du gardien. Il essaye un peu peut-être de le pousser dans ses retranchements et de le faire craquer, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ouais, il y a un peu un bras de fer là, entre Scott Bain et Burak Ilmaz. On verra la suite, mais pour l'instant, oui, il essaye peut-être de rentrer dans sa tête un petit peu. Ouais, on va espérer que ça aille à l'avantage des Lillois. Pour le moment, c'est le ballon qui est dans la zone B avec Diego Laxalt qui va franchir la ligne médiane grâce à sa touche donnée à Olivier Ncham. Ncham qui perd le ballon cette fois. Yazice qui est un peu dans un trou de souris là. Il s'en sort, non? Est-ce qu'il y a une faute? Oui, il y a une faute concédée par Yazice. Elle doit se jouer effectivement là où elle a eu lieu. Les Lillois qui avaient joué un petit peu trop rapidement. Maintenant Renato Sanchez, toujours dans la zone B, va trouver un retrait Sven Botman pour tenter d'orienter le jeu vers la gauche. Allez, Sven Botman avec Bradaric du coup sur la gauche, le long de la ligne de touche qui va retrouver Soumaré avec Araujo tout en une touche là. Ça joue bien côté lillois, on va essayer, monsieur l'arbitre laisse l'avantage parce qu'il y avait un pied en l'air de la part de Frimpong. On va aller du coup chercher là-bas le long, pourquoi pas, pour entrer dans la surface et centrer. Non, ça va être bien défendu de la part d'El Younousi et ce sera un coup franc même, indique monsieur l'arbitre. Il a été bousculé, il n'y aura pas corner, ce sera un coup franc et un très bon coup franc parce qu'il est juste devant la ligne de la surface. Il y aura même un carton jaune adressé à McGregor et on va pouvoir jouer un très bon coup franc là côté lillois. Ouais, deuxième carton jaune côté Celtic Glasgow après celui de Olivier Ncham en première période. Très bon coup franc effectivement. On est donc à la 74e minute, toujours 2-1 pour le Celtic Glasgow. Lille qui sur ce coup franc très bien placé à l'occasion peut-être de revenir à 2 buts partout. On a du monde dans la surface de réparation. Tous les joueurs écossais sont dans la surface. Les Lillois sont 3 à la récupération. Mike Maignan est dans le rond central. Yazice dans sa position comme CR7 va tenter de tirer ce coup franc. Rentrant, c'est tiré. Avec au premier poteau, c'est la tête de Botman qui n'a pas été trouvée. Avec maintenant Araujo, le centre mais qui est raté. Les Écossais qui vont pas se dégager. Allez, les Écossais qui vont même lancer un long ballon devant et il n'y aura personne pour récupérer le cuir. Et du coup, c'est donc Bradaric qui va repartir avec Renato Sanchez et Soumaré au milieu de terrain. On est sur la ligne médiane et on va aller trouver Luis Araujo dans la zone A. Avec Soumaré maintenant, toujours dans la zone A. Bradaric, là c'est plus calme. Le jeu qui a été un peu temporisé. Soumaré qui va repartir vers la droite avec Yazice sur le côté droit mais avec son pied gauche qui rentre dans l'axe avec Renato Sanchez dans le rond central. On va tenter de changer de côté. Renato Sanchez essaie de trouver une solution verticale mais il ne la trouvera pas. Ce sera Botman avec Bradaric cette fois dans le couloir gauche dans la zone A. Le centre de Bradaric peut-être pour la tête d'Ikoné mais sans conséquence avec cette fois Zeki Selig qui peut tenter de centrer la tête. Le coup franc, le but de Jonathan Ikoné, l'égalisation. Qu'il est important ce but. Le but du 2 buts partout, il semble qu'il soit dévié ce but parce qu'il est venu d'un centre de la droite de Zeki Selig. Jonathan Ikoné s'est retourné, il a frappé et le gardien a été trompé par la trajectoire étonnante du ballon. On va regarder ça au ralenti mais il semble que ce soit dévié. En tout cas 2 buts partout entre le LOSC et le Celtic Glasgow. Lille a réussi à remonter 2 buts.
Ouais, et c'est mérité cette égalisation parce que déjà sur l'action, on a d'abord un premier centre qui vient de la gauche, ensuite un deuxième centre qui vient de la droite. La première frappe, on ne sait pas si c'est une frappe d'ailleurs de Yazice, mais elle vient rebondir sur Ikoné qui vient finir, frapper, c'est contré, mais ça fait 2-2 maintenant, 2 partout. Et Luis Araujo qui va repartir pour les Lillois. On est dans la zone A, Luis Araujo qui a du champ, il va rentrer même dans la surface. Pourquoi pas Luis Araujo venir centrer, il va retrouver Renato Sanchez, entrée de surface. Renato Sanchez, la frappe, elle n'est pas assez enroulée, elle va finir au-dessus, mais ça y est, les Lillois sont bien là, ils sont enfin réveillés, ils ont enfin retourné la tendance dans ce match, 2 buts partout, et ça fait après 75 minutes de jeu, 2 partout après avoir été mené 2-0. Ouais, là ils ont vraiment réussi à retourner la partie des Lillois, que c'était difficile, mais en tout cas ils l'ont fait. Et puis les changements n'y sont pas pour rien. Les changements qui ont eu lieu à la demi-heure de jeu, à la 60e minute, pardon, les changements, donc l'entrée de Yilmaz, de Renato Sanchez et de Luis Araujo qui ont changé la partie, et en tout cas qui ont permis au LOSC de repartir à 2-2, avec maintenant Bradaric dans la zone A qui peut lancer la contre-attaque avec Yilmaz, la talonnade pour Yazice, Yazice qui a du champ encore, il peut lancer Selik sur le côté droit, il va le faire dans la zone B. Selik qui peut centrer, le centre, le corner. Un nouveau corner pour le LOSC qui continue à pousser et qui va aller chercher cette victoire parce qu'on sent qu'ils en ont envie. En tout cas les Lillois, ils veulent pas s'arrêter là, ils sont à domicile, ils veulent pas se laisser marcher sur les pieds. En tout cas ils l'ont montré au deuxième engagement du Celtic, ils ont tout de suite mis les chevaux pour aller vers l'avant, et cette fois c'est encore un nouveau corner, c'est le 4e de cette période, et tout à l'heure le but est venu d'un centre, et pourquoi pas maintenant pour le 3e but. Allez, le corner qui est joué, il est bien tiré ce corner, et ça va être dévié par Bain directement dans un nouveau corner, et c'est le 10e pour les Lillois dans cette rencontre. Les Lillois poussent pour marquer ce 3e but. Yazice qui vient de faire tout le tour du terrain pour aller justement tirer ce corner à l'opposé, lui qui venait d'en tirer un. Il a tapé dans la main de Botman qui sûrement espère un très bon ballon de sa part sur ce corner qui va venir. L'arbitre qui regarde ce qui se passe dans la surface de réparation. Yazice qui va pouvoir tirer. Yazice, ça va au second poteau, la tête de Soumaré. Peut-être Yilmaz, non, c'est contré. Deuxième chance pour Yazice. Allez, Yazice qui va encore centrer, la remettre dans la boîte, ça va être dégagé par la défense du Celtic, mais ça retombe sur Renato Sanchez. Pourquoi pas là-bas avec, il connaît le centre à terre avec Sanchez, pourquoi pas entrée de surface, c'est pour Soumaré cette fois, on est toujours devant l'arc de cercle de la surface, et c'est dans les gants de Scott Bain, cette frappe de Soumaré. Le long dégagement de Scott Bain avec c'est Edouard qui est au contact avec Bradaric, mais il lui a mis un coup d'épaule, un coup de coude dans le dos qui lui a valu une faute, et Lille va pouvoir se relancer dans la zone A avec Luis Araujo, un des 3 entrants qui gagne un peu de terrain avec le ballon. Il trouve Yazice dans l'intervalle entre 3 défenseurs, mais Yazice sera pris par la patrouille, et c'est les Celtic Glasgow qui va pouvoir repartir sur le côté gauche dans la zone B avec c'est El Younousi qui va pouvoir repartir avec plusieurs solutions sur le côté gauche. Allez, El Younousi qui fait un raid solitaire, personne l'attaque, tout le monde le regarde, et attention parce que maintenant il est dans la surface, il va frapper, et c'est sur Mike Maignan, mais attention à ces actions là parce que Younousi il faisait mine de rien, mais il est allé jusque dans la surface pour aller tenter sa chance, et on va repartir avec Renato Sanchez. On est dans le rond central, on est pile au milieu du terrain, et on va repartir maintenant avec une très bonne passe pour Yazice en zone A. Ouais, Yazice qui a l'occasion de centrer, il n'y a pas beaucoup de moins encore dans la surface de réparation parce que tout est allé très vite, mais il a maintenant du renfort avec Luis Araujo cette fois et Renato Sanchez. Pris la surface de réparation, Jonathan Ikoné, la passe pour Yilmaz, et Yilmaz, est-ce qu'il va perdre le ballon? Oui, c'est perdu avec Olivier Ncham qui a tenté de récupérer. Pas beaucoup de solutions pour une contre-attaque. On a l'impression que ce match nul leur convient au Celtic Glasgow parce qu'on gagne du temps, on gagne aussi du terrain comme on peut côté Glasgow avec Ncham qui temporise. Dans la moitié de terrain lilloise, on est zone C. Ncham qui est face au défenseur droit lillois Selik, mais qui ne cherche pas forcément à accélérer le jeu, on cherche plutôt à le ralentir côté écossais, avec maintenant une touche de Diego Laxalt qui va tenter de trouver des solutions. C'est étonnant, ouais, les Écossais qui a priori se satisfont parfaitement de ce résultat et qui espèrent a priori le maintenir, alors qu'un changement va avoir lieu côté écossais, triple changement à venir. On va suivre ça très attentivement. En tout cas, le jeu reprend avec Hudson Edouard face à Botman, mais il ne passera pas. C'est maintenant Luis Araujo qui peut relancer le LOSC dans la zone C. Allez, Luis Araujo
qui va transmettre là-bas, zone B. On va être le long de la ligne de touche, on va pouvoir même centrer pour Yazice, c'est loupé, mais attention parce que après il y a la deuxième lame, c'est Bradaric, le latéral croate qui va pouvoir remettre ce ballon au centre. Non, il va choisir de jouer avec Renato Sanchez juste derrière lui. Ah, Renato Sanchez qui a voulu jouer le 1-2 avec Bradaric. Bradaric a l'air un peu cuit là, il trottine pour essayer de se replacer, il a l'air fatigué, hein, le latéral croate. Et on va voir du coup le triple changement pour le Celtic Glasgow. Alors on va suivre ça attentivement. Donc 3 joueurs vont faire leur entrée côté Celtic. Le premier à entrer, c'est Ismaïla Soro, l'ivoirien de 22 ans, qui va remplacer le capitaine Scott Brown. Donc probablement au milieu de terrain. On va suivre ça, ces changements en termes d'animation, voir comment ça se matérialise. Ensuite Rogic va faire son entrée à la place du numéro 17, le numéro 17 en l'occurrence, il s'agit de Ryan Christie. Et enfin le dernier entrant, il s'agira de Welsh, le jeune écossais formé au Celtic Glasgow et qui va remplacer, on va suivre ça, probablement en défenseur central si on en suit le poste du joueur. En tout cas pour le moment on n'a pas encore la confirmation, Welsh n'a pas encore fait son entrée. Ça devrait être 2 filles. C'est ça, probablement 2 filles. Ah. C'est le numéro... El Younousi donc remplacé par... Ouh, c'est une erreur ça. Une erreur du tableau qui nous dit que le numéro 27, c'est que El Younousi serait remplacé par Encham. On a du mal à le croire. C'est bien le numéro 57, donc c'est Welsh, un défenseur qui rentre à la place d'Olivier Encham qui jouait numéro 10 sur ce match. Donc un changement très défensif. On avait vu sur l'animation de ce match que le Celtic se disposait en 4-4-2 avec Hudson-Edouard et Encham qui étaient tous les deux devant avec Edouard en pointe, Encham en 10. Et maintenant, on imagine qu'Edouard va jouer seul devant avec maintenant 5 défenseurs côté Celtic, donc vraiment des choix résolument défensifs pour tenter de maintenir ce match nul, alors que le jeu maintenant a repris et Lille, on le sait, va tenter de chercher la victoire avec Renato Sanchez. Et du coup côté du LOSC, Timothy Weah est rentré à la place de Yazice et c'est aussi l'occasion pour lui de retrouver son ancien club du Celtic qu'il avait, pour lequel il avait joué. Attention parce que là on est reparti du coup en zone C avec Diego Laxalt qui va faire un très bon centre en retrait. Non c'est bon, il y aura Soumaré qui va récupérer et ça sera Zeki Selic qui va pouvoir dégager ce ballon. Timothy Weah qui va essayer de récupérer finalement. Ce sera pour Briton qui va donner ce ballon à son milieu de terrain pour tout de suite trouver Welsh qui s'est positionné en défense finalement, et du coup il y aura Soro au milieu, Welsh derrière. On va peut-être passer du coup à une tactique un peu plus défensive pour le Celtic et on va repartir en zone B avec une récupération de Selic. Ouais, avec maintenant Ikoné sur le côté droit en zone B. Il va réussir à trouver Selic. On est près du poteau de corner. Le centre de Selic. Et oui, il va arriver à trouver preneur Ilmaz. Et non, il a tenté le retrait. Mais il n'y avait personne. Ilmaz qui tente de défendre. Il récupère pas le ballon. Et ça va être une sortie de balle côté Celtic qui est réalisée. C'est Bradaric maintenant qui va récupérer la balle. C'était le numéro 18. Il s'agissait... Je ne sais pas. De Rogic, voilà, le nouvel entrant. Merci Martin. Difficile parfois avec les changements de toujours se repérer. Et c'est bien Lille qui va récupérer la balle avec un carton jaune à l'instant. Pour El Younousi. Le 3e carton jaune écossais. Allez, le jeu qui va reprendre avec Soumaoro. On est dans la zone C. On va repartir de derrière avec Soumaoro encore. On va le retrouver encore une fois avec Renato Sanchez dans le rond central. Renato Sanchez qui va essayer de décaler là-bas, pourquoi pas pour Zeki Selic. Il a vu l'appel de Timothy Weah. Finalement il va choisir l'autre côté avec Sven Botman. Sven Botman, il sent dans son dos que ça part. Oui, c'est parti là-bas avec Timothy Weah, le long avec Laxalt. Non, finalement Laxalt aura bien joué le coup et c'est un 6 mètres pour le gardien du Celtic, Scott Bain. Ouais, toujours 2 partout, donc entre le LOSC et le Celtic Glasgow à la 85e minute. Lille qui est parvenu à revenir à 2 buts partout après le doublé d'El Younousi en première période. Lille qui voudrait
aller chercher la victoire pour conforter sa première place, tandis qu'on l'a vu en direct, le Milan AC est en train de mener 3-0 face au Sparta Prague, un résultat important aussi à suivre pour le moment dans ce groupe H. Et là c'est Mike Maignan qui va dégager le ballon, on est dans la zone C avec le ballon qui va arriver dans les pieds tranquillement de Laxalt. Là pour le moment Laxalt qui peut se réaxer, qui va tenter un bel extérieur du pied en direction de Frimpong dans la zone D sur le couloir droit. Allez, Frimpong qui va aller défier Bradaric, le latéral croate. Frimpong qui va très bien donner ce ballon pour son milieu de terrain. Finalement, c'est Soumaré qui va récupérer. Il y aura une faute de Soro, le nouvel entrant, le milieu de terrain ivoirien. Rogic qui va être rappelé à l'ordre par monsieur l'arbitre parce qu'il a aussi accroché un attaquant. Et finalement, ce sera un ballon pour les Lillois. Alors attention, on va attendre que le deuxième ballon sur le terrain sorte avant de repartir. Et ça y est, on est reparti avec Sven Botman dans la zone D. Sven Botman pour Bradaric, il y a plusieurs solutions. Devant Bradaric qui va revenir en arrière, trouver Botman et son acolyte de la défense centrale, Soumaoro, vers le couloir droit, maintenant zone C, avec Zeki Çelik. Il a Renato Sanchez devant lui, mais préfère repartir en arrière parce que le Celtic Glasgow quadrille très bien son pressing pour le moment, toujours un peu en 4-4-2, ce qui leur permet de gagner en horizontalité et de bien quadriller le terrain. Ça gêne les attaques lilloises, mais pour le moment Lille quand même domine cette seconde période. Et là maintenant c'est une touche pour Bradaric dans la zone A, sur le couloir gauche. Allez, Bradaric qui va essayer de enfin écarter ce bloc avec Sven Botman qui va trouver Soumaoro. On devrait aller chercher Zelik là-bas, voilà qui est fait. On est en zone D, on va même trouver Renato Sanchez avant. Et on va repartir là-bas sur le côté avec Timothy Weah qui est lancé en profondeur. Timothy Weah, on sait qu'il est rapide et on va être poussé. Mais finalement, ça sera un corner pour les Lillois. Le 11e corner de la rencontre pour le LOSC. Et c'est Renato Sanchez qui va s'en charger. Ouais, maintenant que Yazic est sorti, c'est lui qui est chargé des coups de pied arrêtés. Et là du monde qui est monté dans la surface de réparation. Le corner, c'est un défenseur du Celtic qui l'a récupéré. Et on va partir en contre-attaque cette fois avec Laxalt en pleine vitesse qui va trouver dans l'axe Christie, El Younousi plutôt. Avec Duchamp, il y a Soro, il a Laxalt, mais il n'est pas parvenu à trouver un partenaire. Ça passe, n'a trouvé personne. Araujo va pouvoir récupérer et avec une talonnade, là c'est un peu audacieux dans cette partie de terrain de trouver Bradaric, mais on s'en sort bien côté lillois, mais c'est quand même récupéré. C'était un peu mal joué de la part de Araujo qui n'a pas les réflexes de relance d'un défenseur. Le ballon il est pour Welsh. Allez, Welsh qui va trouver El Younousi. El Younousi qui se retourne hyper bien sur le but de Mike Maignan. Il avait fait un superbe contrôle orienté là avec l'intérieur de son pied. Il s'était retourné, avait mis Soumaré un peu en difficulté. Finalement, Soumaré avait touché El Younousi. Et c'est du coup un coup franc qui va être joué par les Écossais avec McGregor. Ouais, capitaine depuis la sortie de Scott Brown, hein, l'autre de Glasgow, comme on peut l'appeler. Ils sont deux à être nés là-bas et à un peu représenter l'âme de cette équipe. Corner donc à 40 mètres du but de Mike Maignan, à une vingtaine de mètres donc de la surface de réparation sur son pied gauche. McGregor, c'est parti, le coup franc. Vers le deuxième poteau, il y a plusieurs joueurs de la tête qui peuvent remiser, mais ça ne donnera rien, ce sera sur une tête lilloise. Et Soumaré qui peut relancer, le ballon est quand même récupéré par le Celtic Glasgow avec McGregor. Pour Welsh, il s'est retourné, Welsh, et peut trouver Laxalt. On est dans la zone C, on est à nouveau à une certaine distance de Mike Maignan, mais on va quand même déborder. Laxalt là qui réussit à déborder, à centrer, mais ça ne donnera rien. Il était en bout de course, Laxalt, il avait fait un grand effort, et là avec Mike Maignan on essaie de repartir très vite sur le côté gauche avec Renato Sanchez dans la zone D. Allez, Renato Sanchez qui va essayer de passer le milieu de terrain. On va donner à Bradaric. On sent les Lillois qui ont envie d'aller chercher ce troisième but et pourquoi pas renverser le Celtic Glasgow qui menait ici 2-0, mais depuis les Lillois sont revenus et il y a 2-2 à la 88e minute. Il va rester 2 minutes à jouer sans compter le temps additionnel et c'est cette fois Jonathan Iconé qui va partir ballon au pied le long de la surface de réparation avec Luis Araujo. Luis Araujo qui va transmettre à Timothy Weah, le centre de Timothy Weah sur Burak Yilmaz. Burak Yilmaz est trop court et c'est Frimpong qui va hériter de ce ballon dans la zone A. Sous la pression de Renato Sanchez, Frimpong qui va tenter de dégager et ça va être une touche pour le Celtic Glasgow. Le rythme qui a un peu baissé d'un ton, on sent que les Lillois ont fait leur effort aussi et ont du mal à continuer à pousser pour essayer d'aller chercher cette victoire. Pourtant ils étaient sur une bonne lancée, mais là ça s'est un peu calmé et là le ballon est pour le Celtic avec une récupération cette fois avec Weah qui vient de se faire tacler.
L'arbitre dit c'est le ballon, il laisse l'avantage et c'est donc ballon pour El Younousi. On est dans la zone A et on va jouer en retrait avec Welsh. Allez, Welsh, le plus lillois des Écossais, hein, si on peut l'appeler comme ça, avec Bradaric qui va trouver le ballon de la tête pour pourquoi pas le ballon là qui va être transmis à Jonathan Iconé. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Jonathan Iconé qui transmet mal son ballon et c'est Welsh qui va dégager ce ballon pour Laxalt. Laxalt, on est dans la zone B. Laxalt va maintenant transmettre ce ballon dans la zone D avec Frimpong. Frimpong qui va aller défier Bradaric. Bradaric qui se jette parce qu'il en peut plus, Bradaric. Et Frimpong qui va maintenant être dans la surface. Pourquoi pas la frappe. Elle est bien tentée cette frappe, mais c'est Mike Maignan qui va pouvoir jouer ce 6 mètres alors qu'il y aura 5 minutes de temps additionnel, Jérémy. Ouais, 5 minutes pour tenter de mettre un but pour le LOSC, pour tenter de l'emporter et garder cette première place à égalité avec le Milan qui a priori mène et garderait cette première place aussi. Et le ballon qui est maintenant pour Zeki Çelik sur le couloir droit dans la zone B. Il a un joueur devant lui, il ne peut pas avancer, va jouer en retrait avec Wea. Et maintenant, on est à nouveau dans la moitié de terrain lilloise, zone C, avec Soumaré dans le rond central. Allez, Soumaré avec Botman dans la zone A. On va aller essayer de chercher ce dernier but dans ce temps additionnel. On sait qu'il y a 5 minutes et il peut y avoir de la place pour avoir quelques occasions. Pourquoi pas avec Timothy Weah au point de pénalty. Timothy Weah, le ballon qui est mal contrôlé et qui finit dans les gants de Bain. Mais attention, il y en aura encore des actions si les Lillois jouent à ce rythme-là. Et ça va être Scott Bain qui va pouvoir dégager les siens. Ouais, il avait une belle occasion là dans la surface de réparation. Il avait un espace entre les deux défenseurs centraux pour contrôler, mais il n'a pas réussi à maîtriser son ballon. Timothy Weah à l'entrée de la surface de réparation, ça n'a rien donné. Et maintenant, Araujo qui fait un bon repli défensif qui permet à son équipe de souffler. Alors que ce sera une touche pour Frimpong sur le couloir droit en zone D. Toujours 2-2. Il reste maintenant moins de 3 minutes a priori de temps additionnel pour tenter de marquer un nouveau but. Attention là avec ce ballon qui traîne un peu, on ne sait plus qui le détient. Et attention parce que c'est pourquoi pas un joueur de Glasgow qui va tenter sa frappe. Non, ça va être récupéré par Renato Sanchez. Attention, il y avait un meilleur coup que ça à jouer et ça va tout de suite repartir pour le Celtic Glasgow avec Hudson Edouard. Hudson Edouard dans la surface qui fait un numéro là entre deux défenseurs. Finalement Renato Sanchez va sortir avec Zeki Çelik dans la zone C et on va dégager sur là-bas. Sur la ligne centrale, finalement, non, ça va sortir sur Burak Yılmaz. Yılmaz qui veut jouer vite. Va-t-il le faire? Oui, il va trouver Timothy Weah. On est vers la ligne médiane et ça a été contré par le Celtic Glasgow. Il n'y aura plus beaucoup d'occasions cette fois entre les deux équipes, mais c'est bien le Celtic qui a la balle avec El Younousi, l'homme de cette partie côté Celtic, mais c'est récupéré par Soumaoro qui vient de faire un très bon retour. Là, Yılmaz sur le couloir droit dans la zone B. Allez, là-bas, avec Burak Yılmaz, on est le long de la ligne de touche avec Timothy Weah, cette fois Timothy Weah qui va transmettre à Renato Sanchez. Oh, la très bonne passe pour Burak Yılmaz. Le centre en retrait, juste un peu trop court, qui va finir en corner. Allez, c'est peut-être l'un des derniers de cette rencontre. Il va falloir aller chercher cette égalisation, peut-être là-dessus. Et c'est Renato Sanchez qui va s'en charger. Et c'était très bien joué là, de la part de Burak Yılmaz. Ce petit centre en retrait, ça aurait pu finir au fond. Finalement, il y avait un défenseur écossais sur la trajectoire. Et ça sera donc un corner, Jérémy. Le corner de Renato Sanchez, il lève le bras pour donner l'indication. C'est parti, ça ira au premier poteau, ça va être récupéré, ça va être dévié par un joueur écossais qui est resté au sol. Maintenant c'est Çelik qui a le ballon couloir gauche dans la zone A. Il va pouvoir transmettre en retrait avec Bradaric. Allez, Bradaric le centre, encore une fois, c'est bien touché ça de la part de Sven Botman. Finalement, non, ça va repartir pour Luis Araujo. Attention à ces ballons comme ça avec Hudson Edouard dans les parages. Allez, Zeki Çelik qui est maintenant côté gauche. On est dans la zone A. Zeki Çelik face à Laxalt. Le ballon qui va sortir, il y aura une touche. Allez, c'est les derniers instants là, de cette rencontre et on va repartir avec Jonathan Iconé. Iconé qui est face à Welsh, près du poteau de corner. Le centre de Harater de Iconé, ça a été dévié par un défenseur du Celtic et on va repartir vers l'arrière pour le LOSC pour mieux repartir de l'avant justement. Et c'est Maignan qui va avoir le ballon, on imagine qu'il va vite jouer vers l'avant. Il reste maintenant quelques secondes, peut-être une minute, pas loin pour tenter de marquer. Maignan qui va jouer très long en direction de Burak Yılmaz. La tête elle est trouvée, mais ça ira directement dans les gants de Scott Bain, le gardien écossais, sous le pressing de Jonathan Iconé. On va essayer de se replacer. Araujo reprend son aile gauche pour tenter d'avoir une dernière occasion côté lillois.
On sent Monsieur Rabbit qui vient de regarder sa montre. Scott Bain va pouvoir dégager. On va voir ce qui va se passer. On sent le gardien écossais qui essaye de gagner du temps. Pour eux, 2-2, c'est un bon résultat ici au stade Pierre-Mauroy. Allez, on est dans le temps additionnel, dans les tout derniers instants. On va essayer de sauver ce ballon. Luis Araujo, on est dans la zone D. Le ballon va sortir en touche. Et on va peut-être vivre les derniers instants là, de ce match. Parce que le ballon va mettre du temps à revenir sur la pelouse. Ouais, Frimpong là maintenant qui peut jouer la touche. On est dans la moitié de terrain lilloise, loin du but de Scott Bain. Et Frimpong qui prend son temps pour jouer la touche et va essayer de trouver le plus loin possible. Il a trouvé, c'était Rogic. Mais maintenant on s'est un peu dégagé côté lillois. Mais le ballon est toujours dans les pieds du Celtic. Dans la zone C avec Diego Laxalt. Le débordement de Laxalt qui va essayer de gagner du terrain, du champ. Et il va concéder un 6 mètres pour Mike Maignan. Et c'est terminé, l'arbitre qui siffle la fin du match, 2-2. Les entraîneurs qui se serrent la main de partout donc entre le LOSC et le Celtic Glasgow, un doublé d'El Younousi. Et ensuite des buts côté lillois, je les ai plus en tête. Les buts lillois c'était Selic le premier et Jonathan Iconé le deuxième. Exactement, qui sont revenus vaillamment. Qui ont réussi à revenir dans la partie, c'était mérité, mais aussi on peut dire que Lille était très mal rentré dans la partie, c'est aussi à cause de ça qu'ils se sont retrouvés dans cette situation, et finalement ils s'en sortent bien, mais ils auraient pu mieux faire quand même sur l'ensemble de la partie. Ouais, ils auraient pu mieux faire, et surtout ils pouvaient, mais ils méritaient mieux surtout je pense, parce qu'ils font quand même une première mi-temps mitigée, mais c'est eux qui étaient dans la moitié de terrain écossaise et ils ont encaissé 2 buts, surtout sur 2 erreurs, si on peut appeler ça des erreurs, mais sur 2 passes mal maîtrisées qui finissent dans les pieds écossais et surtout qui finissent au fond. Et c'est El Younousi qui a fait mal aux Lillois. Finalement, ils ont bien réagi en seconde mi-temps, on les a tout de suite bien sentis concernés par cette rencontre. Et ils avaient la tête à la Ligue Europa ce soir et ça s'est senti surtout en deuxième mi-temps. Ils sont revenus dans la rencontre et ils ont voulu surtout aller chercher ce 3e but qui n'aura pas tendu les bras, mais l'envie était là et c'est une belle réaction des joueurs de Christophe Galtier. On retiendra je pense la belle réaction justement des joueurs du LOSC plus que leur entame un peu compliquée, alors qu'on voit là une belle image sur la pelouse. Il ne reste plus que 4 joueurs ou quelques joueurs en plus, mais surtout il reste les joueurs de l'équipe de France Espoir. On a vu Bamba, Iconé, Soumaré qui parlent avec Hudson Edouard, leur coéquipier d'équipe de France Espoir. Edouard qui est souvent titulaire avec les jeunes de Sylvain Ripoll et qui marque énormément de buts notamment, qui est décisif. Donc on retiendra tous aussi cette belle image. PSG, aussi, tous formés au PSG, même avec Timothy Weah qui était là sur la pelouse. C'est 4 joueurs qui se connaissent bien, qui ont fait les classes jeunes ensemble. Et forcément, ça va discuter sur la pelouse un petit peu et peut-être après, s'ils peuvent, avec les gestes de barrière bien sûr. On imagine peut-être un échange de maillots. En tout cas, on retiendra ce score, 2 buts partout entre le LOSC et le Celtic Glasgow. Merci de nous avoir suivis. C'était donc le commentaire de description. Vous pourrez nous retrouver donc sur YouTube. On remercie le LOSC bien sûr de nous avoir permis de continuer ce dispositif alors même que le football se déroule sans supporters. Prochain rendez-vous en Europa League, c'est jeudi prochain pour le LOSC face au Milan AC. Pour les commentaires en audio description, il faudra attendre le jeudi 26 novembre pour le match retour au stade Pierre-Mauroy contre Milan. Et sinon dès dimanche pour le choc en Ligue 1, cette fois face à l'Olympique Lyonnais. Merci Martin d'avoir participé. Merci Jérémy. C'était un plaisir. Merci à tous et à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Salut.